We sitting here, I'm supposed to be the franchise player, and we're in here talking about practice. Eh ben, salut tout le monde et bienvenue dans le 11e épisode du Practice Show. Putain, ça fait beaucoup, je le dis à chaque fois, mais ça fait quand même beaucoup et c'est toujours un plaisir. Et c'est loin d'être fini. Et c'est loin d'être fini, effectivement, parce qu'on rentre dans la partie importante de la saison. On est déjà rentré d'ailleurs, mais il y a une chose qui ne change pas à ma droite. Mon Roro, mon Roby, des avis désastreux, des takes surprenantes. Faut pas dire douteuse, surprenante. Mais parfois t'as raison. Parfois, ouais. Quoi, il a pas tort, comme dirait un certain philosophe. Mais ça fait plaisir d'être là. Et puis on a eu beaucoup de choses et beaucoup de braquettes qui valent déjà plus rien. Mon bracket a explosé. Et sinon, à ma gauche, Mogonza, Mazaza. Je crois aussi que ton bracket a explosé, mais sinon, comment ça va ? Le mien va tout bien. Et moi, ça va. La nuit a été compliquée, mais ça va. Bah oui, si vous le savez pas, on tourne le jeudi. Du coup, les Lakers viennent se prendre une drill contre Memphis. De Xavier Tillman, quand même. Quoi qu'il en soit, on en discutera dans ce podcast parce qu'on va vous parler du coup des séries de playoffs actuelles. On va un peu résumer ce qui s'est passé dans les 2 premières journées, donner ce qu'on imagine, ce qui va se passer de la suite. On va encore donner un scénario qui va être effacé dès le prochain match. C'est rocambolesque, c'est les playoffs NBA. C'est horrible. Mais franchement, je trouve on n'est pas si mauvais. Non ? Pour l'instant, ça va. Si on enlève les blessures, on n'est pas si mauvais. Si on enlève les suspensions, on est aussi pas si mauvais. Ah, on en parlera. Après, il y en a 2 sur 3 autour de la table qui ont dit que les Warriors allaient passer. Pour l'instant, ça c'est pas vrai par contre. J'allais dire que dans ton bracket, t'as mis... Ah non, pardon. Non, dans mon bracket, j'ai... Dans ma tête, t'as dit Kings. Mais je suis désolé, c'est ma faute. J'ai changé au dernier moment parce que quand j'ai fait mon bracket, j'avais mis que les Kings passaient contre les Warriors. Et en fait, quand on en a discuté autour de la table, j'ai dit Warriors passe. Ouais. Et du c'est coup, comme j'ai lui changé. avec les Knicks. Moi, c'est les Knicks, vous m'avez baisé. Toute cette histoire comme quoi Randle, il avait pas... Alors, je tiens à dire, c'est Randle qui nous a baisé aussi. Parce que Randle devait pas être là. Ouais, mais du coup, moi, je pense que les Knicks... Attention. Bon, vu ce qu'il a ramassé, Jarrett Allen, pas sûr qu'il sera là dans la suite de la série. Ouais. On en parle ? On en parle. C'est parti. Moi, je vous propose du coup qu'on parle directement des séries à l'Est. Et on va commencer tout simplement par le first seed. Les Bucks face au Miami Heat. Alors, pour résumer la série, il y a 1-1 pour l'instant. Premier match où les Bucks rentrent très mal. Giannis se blesse et tu ne reviendras jamais dans le match. Ils se font surprendre. Exactement. Hier soir, tu joues sans Giannis. Le Heat joue sans Tyler Hero. Ils leur foutent mais une drill monstrueuse. Drill. On peut d'abord parler du Game 1 qui m'a franchement très bien plu. C'était l'un de mes matchs préférés de Game 1. Je vais pas vous mentir. Jimmy Butler en patron. Ça, c'est vraiment le Jimmy Butler qui me fait bander. Jimmy Butler en playoff. Vraiment, ce Jimmy Butler-là, c'est l'un de mes joueurs préférés, genre sans aucun doute. Ça me fait toujours penser à sa bulle qui était incroyable. Qui est vraiment incroyable. Mais oui, t'as Middleton aussi qui était bien porté. Contrairement à ce que j'ai dit, il avait l'air plutôt en forme. Tu m'as pas cru. Et puis, je sais pas, le Heat, ils étaient en mission. Malgré un Adebayo qui avait un peu peur au début du match d'aller au panier, de tirer, il était un peu impressionné par Brook Lopez. Qui fait peur, hein. Qui fait peur. Mais dès qu'il a commencé à tirer, bam, ils ont plié le match. Alors, il y a quelques semaines, on parlait justement d'une possible série Heat-Sixers et Gonza avait dit il faut que Bam Adebayo ne s'efface pas en play-off. Et moi, dans mes souvenirs, Adebayo, c'est quand même... Quand je pense à la bulle, par exemple, il fait une bulle de fou. Donc, pour moi, c'est pas un joueur qui floppe en play-off, tout simplement. Moi, je pense que ça dépend de l'adversaire qu'ils doivent qu'ils affrontent. Moi, par exemple, je sais que moi, en regardant le match, j'étais sur Twitter, hein, comme tout le monde, je regardais, et puis t'as Miami Heat France qui disait justement que Bam Adebayo, contre les Bucks, il a toujours eu du mal. Il a toujours eu du mal à attaquer. À attaquer comme il attaquait dans les autres oppositions face à d'autres équipes. Et que cette saison régulière, pendant la saison régulière, commençait à mieux attaquer. Et là, de nouveau, on arrive en play-off, il se rebraque. Et là, on a vu qu'en fin de troisième, fin de quatrième, fin de match, il a commencé à un peu se libérer. Et puis ça a plié le match, quoi. Miami, ils ont besoin d'un Bam Adebayo en forme. Et surtout,
qui est agressif, et qui va prendre le ballon, qui va donner à Tyler Hero, qui s'est cassé la main, on n'en parle pas. Mais, Ouais. attends, mais qui s'est vraiment cassé la main de la manière la plus débile au monde. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est pas. Non, franchement. Mais j'ai même pas compris quand j'ai regardé 3 fois le ralenti, j'ai pas. Il a compris. juste, il a glissé comme Ouais. ça, pour ceux qui n'ont pas vu le match. Il a glissé comme ça et tout pour aller sauver un ballon qui sortait. Il n'arrive pas à le sauver et en fait, avec l'autre main, genre sa main, elle tape comme ça le sol Ouais. et elle se casse. Et il n'a pas pu sortir tout de suite. Mhm. L'action d'après, il met un 3 points. Non, Fils, il a pas non, mis. il a mis. Non, il a pas mis. fait, En fait, c'est un gros airball. En fait, tout le monde a eu l'impression direct qu'il l'avait mis. Ah, moi j'ai cru qu'il l'avait mis. Mais il y a plein de comptes. Moi, parce que moi aussi, j'ai cru qu'il l'avait mis. Ah, mais j'avais cru que c'était un ficelle, Nick. Non, j'ai cru qu'il l'avait mis. Et en fait, tu regardes la suite de l'action, je crois que C'est Bam Adebayo qui prend le rebond. Adebayo qui prend le rebond et qui met le panier. Mais tout le monde a tweeté en mode Ouais. il a mis le panier. Mais parce que en direct, avec l'angle de la caméra, Ouais, t'as ouais, vraiment mais- l'impression. ouais, En Mais fait, là, il a il pas touche la planche, mais il chie loin. Ouais. Du coup, mis. Et t'as le filet qui tremble. Enfin, c'est Oui, mais- c'est bizarre. Il a Mais vraiment pas mis. Non, il l'a vraiment pas mis, non. Il l'a vraiment pas mis. Je suis Mais choqué. 100% sûr. Mais quoi, enfin, pour l'instant, sur ces 2 matchs, moi je pense que les Bucks sont arrivés dans le premier match au rythme. oui. Deuxième match, pas de Giannis. Et ben voilà, j'avais vu un truc, je sais plus qui l'a dit sur ESPN, qui était super intéressant. Tyler Hero est une plus grosse perte pour Miami que Giannis l'est pour les Bucks. Oui. Et ben j'ai envie de dire c'est réel. Non, T'enlèves, c'est vrai. attends, t'enlèves Giannis aux Bucks, mec. T'as Middleton, Jrue, Grayson Allen qui peut shooter, Ingles qui peut shooter. Tout le monde peut shooter. Tout le monde peut shooter. Pas de Connaughton. Pas de Connaughton hier Bobby soir. Portis. Bobby Portis. Je veux dire, t'as encore une puissance de feu qui est énorme. Et Les- t'as surtout une équipe qui fait tourner le ballon. Et à la Exactement. fin, t'as toujours quelqu'un, à la fin du système, t'as quelqu'un qui peut mettre ses shoots. Exactement. T'enlèves Tyler Hero à Miami, Il te manque Duncan 25 Robin- points. il te manque 25 points, et d'un joueur qui est clutch en fin de match. Qui l'est pas toujours, Mhm. mais qui a pas peur de prendre des risques. Non. C'est pas Max Strus, même s'il fait un premier match plutôt bon, stable. Il faut que les autres joueurs du 8 élèvent leur niveau avec la blessure de Tyler Hero. Alors, je veux bien, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas du calibre de ce qu'il y a chez les Bucks. Et le problème, c'est que si t'as pas Adebayo qui prend beaucoup plus sur lui, parce que, qu'on soit honnête, le hit, c'est Butler, Adebayo, Hero. Alors, t'as Max Strus de temps en temps qui te sort un 7 sur 7 à 3 points. Il faut que Kyle Lowry se Gabe Vincent, réveille. pareil. Ouais, bon, alors Kyle Lowry, il a fait. Tu vois il peut encore faire des bons matchs. Oui, il a fait un et- super match et il de faut qu'il play. le fasse maintenant que Tyler Hero est blessé. Oladipo, c'est plus Oladipo que c'est. aussi. Oladipo, Ouais, faut Oladipo qui joue pas le premier match. Ouais, ça c'est triste. Hein. Et, et si on passe au deuxième, on voit un Miami Heat complètement différent, même dans la rotation. Mhm. T'enlèves Tyler Hero, c'est pas juste un joueur qui rentre plus. Sur Oladipo qui fait presque 20 minutes, c'est Duncan Robinson qui commence un match en playoff. On aurait dit. Il fait plutôt un bon match. 5 sur. Ça, j'ai un blanc. Mais genre, il tire, ça va, il finit à 14 points, 5 sur 7, je crois, au tir. Non, On va mais pas il fait un cracher. match à Duncan Robinson. Mais le problème avec Duncan Robinson, c'est que tu défends à 4. Et c'est pour ça qu'Oladipo il rentre dans la rotation. C'est pour combler les lacunes défensives de Duncan. Je dis pas qu'ils jouent ensemble en même temps, mais c'est Oladipo il apporte la défense Ouais. et Duncan Robinson il apporte l'attaque de Tyler Hero. Mais le problème, c'est que après, ton banc. Voilà quoi. Ouais, bah c'est. Vous savez, je veux juste petite anecdote. Vous savez combien il y a de joueurs non draftés dans l'effectif du Heat? Il y en a beaucoup trop. Bah attends, Strus est. 4 dans le 5, non? Strus Non. est undrafté. Vincent a été J'avais un undrafté. nombre, j'ai un petit nombre. Jimmy Butler, Duncan Robinson. Non, Jimmy Non, Butler, Jimmy il est Butler drafté. Euh, Troisième choix de la D'accord. draft 2011. oui, bah, déjà, j'en ai 3 en tête. Vas-y, je vais dire 4 ou 5. Il y en a 7. Oui, ouais. Wow. 7 joueurs de l'effectif J'y qui ai sont pas non draftés pensé, et c'est l'équipe de la ligue qui a le plus Ouais. de non draftés. Il y a Duncan, Yurtseven, Gabe Vincent, Max Strus. Et en tout cas, c'est 4. Et après, on a d'autres. Ouais, ouais. Mais Qui jouent pas. Ouais, voilà, c'est ce que je voulais dire. Dans ceux qui jouent, moi, j'en ai 4. Écoute, qu'est-ce que vous voyez pour la suite de la série? Moi, je vois que le Heat, que les Bucks sont réveillés. Je pense qu'ils vont leur remettre soit un 4-1 ou un 4-2. En plus, il y a Giannis qui va revenir. Moi, je le vois comme ça. Hein. C'est un 4-1 ou un 4-2 Attention, moi je veux voir Miami à Miami s'ils peuvent faire quelque chose. s'il y a du public. Après, à Miami, si t'es pas proche du score au 4e carton, il y a personne. Ils rentrent Ouais. chez eux. Bah oui. Ils viennent même pas. Mais C'est à clair. voir. Parce que je pense que
c'est quand même à la maison. Je suis d'accord, mais est-ce Et que les bon- Bucks, ils en ont quelque chose à foutre? Mais les Bucks, moi je dis, si c'est pas ce tour-là, ça sera le prochain pour eux. Faut voir, parce que moi, le match de hier, vraiment, il m'a... J'ai changé d'avis sur les... Enfin, j'ai changé d'avis sur les Bucks. Le premier match que j'ai vu des Bucks, j'ai fait, ah ouais. Ah ouais, moi, je les ai mis gagnants contre Boston. Ouais. Et après, tu regardes le deuxième match sans Giannis, ils foutent 80 pions première mi-temps Ouais. contre le Heat. On parle du Heat, hein. Oui, oui. Bon, moi, le Heat moi, j'attends de voir. qui J'attends défend de voir le avec, Game Duncan 3. Je pense que Robinson. le Game 3, c'est celui qui dictera le tempo pour le reste de la série. Ok. Surtout Bobby Portis, je veux juste dire, 6e homme de l'année. Pour la prochaine série, on a les Celtics de Boston opposés à Atlanta. À Atlanta. Il y a quelqu'un qui se fait expose. Au faucon ou au vrai con d'Atlanta? Les vrais cons Les d'Atlanta. vrais cons hein. d'Atlanta, on dirait bien. Non mais Non. alors, pour résumer vite fait les deux premiers matchs pour ceux qui les ont pas regardés, c'est 2 coups de fusil à pompe. C'est Entre guillemets, une correction, une humiliation, c'est tout. bah, c'est- en vrai, c'est c'est un un- second contre un 7ème. Moi, je en dirais Italie. même c'est un premier contre un 8ème, là. Ça a plus la gueule de ça. Ça marche aussi, effectivement. Alors, premier match, ils rentrent, ils prennent 30 points en première mi-temps. Les Hawks, tu rentres dans ta série de playoffs, tu prends 30 points, direct. Deuxième match, ils rentrent mieux dedans. Ouais. Ils mettent 20 points dans les 25 Je points dans crois les. qu'ils gagnent le premier carton. Non, Ils non. sont- Tout ils juste ont- pas alors, hein, Non, parce non, qu'ils l'ont. Non, ils mettent. En fait, Ils ont 10 points d'avance. Ils Ouais. ont 10 points d'avance. Ils mettent 25 points dans les 6 premières minutes. Ils en mettent 3 jusqu'à la fin du quart, en 6 minutes. La défense de Boston les a martyrisés dans la fin du premier quart. Ils ont fait une fin de quart. Le run, c'était un 15-3, un truc comme ça sur les 6 dernières minutes. C'est affolant. Et après, ils ont pris une drill sur la fin de match. Ouais, 28-25 à la fin du premier Ouais, quart. buzzer de Brogdon pour Oui. passer devant. Wow. Derrick White, faut en parler. C'est le joueur de la série pour l'instant. Alors, c'est le joueur de la série. Défensivement, c'est une dinguerie. Offensivement, il Sur abuse Trae Young. de Trae Young. Alors, c'est là que tu remarques que Trae Young, en défense, c'est plus possible. Genre, En plus, il y a quelques semaines, on m'a dit oui, mais Trae Young avec Quinn Snyder, ça progresse défensivement. c'est vrai que je l'ai dit. Oui, Enfin, ça c'est- peut progresser. Oui, mais bon, quand Mais tu les- passes de 0,001 à 0,001, tu restes mauvais. Mais les Celtics, ils sont trop forts à viser les faibles, les Oui, maillons ouais. faibles. Et le plus drôle, c'est que moi, j'avais vu un petit truc sur Twitter que j'avais pas tout de suite remarqué, parce que je regarde le match en différé, mais j'ai vu le commentaire avant que je regarde le match, et il disait que ils ont voulu mettre Trae Young en défense sur Marcus Smart Mhm. la plupart du temps, Mhm. mais en fait, c'est tellement mal jugé de la part de Quinn Snyder, parce que Marcus Smart, offensivement, il est pas dégueu non plus. Mais C'est surtout ses écrans. alors, il est pas. Enfin, je veux dire, c'est le gars qui pose le tempo à Boston. Je pense qu'on se rend pas compte du taf de Marcus Smart, en fait. Bah non. Parce que tout le monde le voit comme un ultra défenseur, machin. Ah bah oui, mais mais c'est un organisateur de fou. moi, On se rend pas compte. Il est devenu un organisateur de fou. Exactement. mais c'est un top 10 meneur de la ligue, sans aucun doute. Ouais, je l'ai peut-être. Ah Ouais, non, ok, quand même, En quand apport, même. en apport, c'est Quand vrai même. que Moi, quand je il pense trouve à la que- défense, ouais. Que le niveau de Marcus Smart, il est très sous-estimé et ça se voit Ok. là dans les playoffs. Oui, non, ok, ça se vaut. Pour revenir sur Trae Young, alors là, tu remarques que Trae Young, ce n'est plus possible en défense. Je suis désolé, hein. On dirait que Marcus Smart est un. On dirait que Derrick White est un All-Star. Il attaque comme un All-Star sur Trae Young. c'est trop Le facile. mec fout 26 points par match. Si Derrick White te met 26 points par match, t'es dans la merde. Je dis pas que c'est un mauvais joueur, hein, Derrick White. Non, mais, Mais c'est. si Derrick White t'en met 26, Tatum t'en met 30, Brown t'en met 30. Comment tu veux jouer? T'as Brogdon en sortie de banc, il va t'en foutre 15-20. Ouais. Comment tu peux jouer? Je suis désolé. Genre, c'est pas possible. Alors, petite stat sur Trae Young, ok, il a fait des super playoffs en 2020. Et moi, j'ai compris pourquoi il a fait des super playoffs. Tu C'est me en diras. 2021, non 2020-2021, ouais, t'as Ouais. raison, c'est en 2021. Alors, sur les 8 derniers matchs de playoff de Trae Young, donc quand il prend un 4-1 l'année passée contre Miami, et les 2 premiers matchs de série, les 2 premiers matchs de cette année, il y a un match du coup contre les Sixers, le Game 7 contre les Sixers, Mhm. qui sont comptés dedans. Alors, Trae Young sur les 8 derniers matchs de playoff, il tire 3 fois, il a fait des matchs à 40% au tir, minimum. Le reste, c'est 2 fois à 27% au tir
une fois à 16%, une fois à 23% et une fois à 8%. Ouais, 8. 8%, 1 sur 12. Si le match il est à Miami, 2 non points, non? J'ai- 1 sur 12, ah oui, 2 points. j'ai plus exactement le match. Oui. Trae Young à 3 points, c'est 2 fois à 33% sur les 8 matchs, et le reste, il est à 5 sur 41 au tir, à 3 points. 5 sur 41, voilà. Et en prime, il est à 5 turnovers par match, avec une défense plus que dégueulasse. C'est trop dur à le cacher en défense. Et Et ça pue la merde offensivement. Faut arrêter de. Faut appeler un chat, là. Trae Young, il est nul. Non, alors attends. Trae Young, Trae Young, il est nul. Non, Je suis désolé. il est pas nul. Je pense simplement que il y a quelques mois, quand on a dit qu'SGA était un meilleur joueur que Trae Young, on s'est fait dégommer. Et ben, je suis désolé. c'est né la preuve. Chaque jour qui passe, je le pense encore plus. Bah. Tu remplaces SGA, enfin tu le mets aux Hawks. Disons qu'en 2018 il tire SGA. Et ben putain, l'équipe que c'est aussi, tu vois. Et un backcourt SGA des June Temeray, moi, ça me fait bander. hein. Tu prends pas de points. Mais John Murray est le meilleur joueur pour les Hawks dans cette série. Bah Bien oui, sûr, largement. Défensivement et offensivement. Ouais. J'aime trop son cross. Il met son petit cross et après mid-range. Ah J'aime ouais, trop. non, c'est Non, propre de mais fou. moi, je suis désolé, mais Trae Young, en fait, on a vu où était son plafond. Il pourra jamais faire plus que ce qu'il a fait en 2021 en tant que franchise player d'une équipe. Et en fait, À part si. Mais j'ai l'impression qu'il pourra jamais progresser défensivement. Après, oui, les joueurs, ils progressent défensivement. J'ai en exemple Steph Curry qui en début de carrière, il défendait aussi mal que Trae Young. Ouais. Et que maintenant, bah, c'est pas élite, mais C'est très bon, quand C'est même. très bon. C'est Mais- un défenseur sérieux. Je voulais faire le parallèle avec ça, du coup. La différence, c'est que les Warriors arrivaient aussi à trouver un système qui faisait que, même si Curry était visé, clairement, hein, il était visé, Bah oui. bah t'arrivais quand même à t'en sortir. Chose que n'arrivent pas à faire les Hawks. parce mais- qu'ils arrivaient à mettre plus de points que les Mais adversaires. aussi parce que Curry, c'était 30 points par match avec des pourcentages de fou. pourcentage, ouais. Là, Trae Young, Mais il n'y a rien qui va. si tu regardes, il rentre moins d'un shoot sur 3. Alors ok, t'as Capella au rebond offensif, ça peut marcher des fois. Mais tu perds encore 5 fois la balle par match, je suis désolé, c'est la merde. Non, mais faut le dire, Matsula, il est en train d'outcoach Quinn Snyder. Bah après, Quinn Snyder, moi, ouais, moi j'ai mais envie de d'une dire. puissance énorme. hein. Moi, je dis c'est normal. Moi, Parce que moi, je dis c'est normal. Quinn Snyder, il arrive en milieu de saison. Enfin, Oui. il connaît pas son équipe suffisamment. Joe Mazzulla, il est là depuis 2 ans. Avant, il était assistant, mais il connaît ses joueurs. C'est Mhm. le même effectif. c'est pas la même tactique, par C'est contre. pas la même tactique, mais il connaît. Mhm. Là, il vient d'arriver et tout. C'est normal qu'il se fasse outcoach, Quinn Snyder. Mais je m'attendais pas à un si bon coaching de la part de Matsula. Ah si, moi je suis pas surpris. Ah, moi, ça me surprend pas. Je suis pas Ah. surpris. Je pense que. Moi, j'aime. Mais les gars, premier match, ils mettent Triangle sur Derrick White. La consigne, c'est attaque le putain de panier. La deuxième match, la consigne, c'est Smart. Tu restes sur Smart, Triangle. Smart, il met des pick and roll partout. Il voulait que Triangle, il soit au milieu de la raquette, se faire bouger Ouais. par tout le monde. Non, c'était. Cette Non, mais série, ça va être un sweep. Et Boston, ils vont arriver 4-0 près. Tranquille Et et reposé. pour moi, cette série va faire péter les Hawks. Ah, mais je l'espère de tout mon cœur. Et j'espère vraiment que ça fasse péter les Hawks. Et surtout, que ça fasse réveiller Trae Young. Triangle honnête. J'aimerais bien. Non mais parce que Ah, l'année mais Trae prochaine. Young aux Hornets, ouais, pourquoi pas. Parce que l'année prochaine, Trae Young aka Coach Killa va. Je suis désolé, il va demander son trade. Ah bah oui. Ça me surprendrait même pas. John Collins, au revoir. Il va pas rester. Moi, je dirais... Moi, en vrai, un petit trade Jordan Poole, John Collins, je dirais pas non. Enfin Ok. bref. Voilà. Passons à la prochaine série. Passons non à la prochaine série. Du coup, pour la prochaine série, on s'attaque à Philly contre les Nets. Est-ce qu'il y a grand chose à dire à part que c'est une équipe en reconstruction contre une équipe qui vise le titre, envie de dire. Voilà. Juste une chose à dire. Le dernier match de James Harden n'était pas fou. Non, effectivement. Attention. Parce que ça passe contre les Nets, ça passera pas contre les Celtics. Alors, j'avais tweeté là-dessus. J'ai regardé la pregame, l'interview pregame sur ESPN ou TNT, je sais plus. Et Charles Barkley parlait d'un truc super intéressant. Le fait que
James Harden soit un passeur plus qu'un scoreur, est-ce que c'est bon ou pas bon? Est-ce que James Harden ne devrait pas plutôt être à 28 points, 7 passes, plutôt que 17 points, 13 passes? Et en fait, bah, tu te rends compte que, oui, alors Embiid peut en mettre beaucoup, Maxi peut en mettre pas mal, mais il te faut toujours ce one-two punch, il te faut ton deuxième joueur qui doit en foutre 25. Et sinon, t'arriveras pas loin. Je veux dire, parce que tu vas jouer contre Boston, Tatum Brown, ils vont t'enchaîner, Brogdon va sortir du banc et va t'enchaîner, et enfin, faudra combler ce nombre de points que tu n'as pas. Alors, ok, Harden, il pourra faire ses 13 passes, machin, mais le jour où l'adresse extérieure, elle est dégueulasse côté Philly, bah, je veux dire, il faut un mec qui fout 28 points, qui a les capacités de le faire, et c'est James Harden qui peut le faire. Je pense qu'il va pas réussir à le faire chaque match parce que James Harden en playoff, c'est pas ça, on le sait. Même si je veux essayer d'effacer ça de ma tête. Après, en vrai, je pense que là aussi, sur le dernier match, il y a Tyrese Maxey qui fait plus de 30 points. En fait, moi, je pense aussi surtout que l'apport de James Harden dépend aussi de Tyrese Maxey. Il choisit ses matchs. Disons que je sais pas s'il choisit ses matchs. Moi, je pense pas qu'il choisit ses matchs. Moi, je pense juste que des fois, en fait, ça rentre pas pour James Harden, tout simplement. Et qu'en fait, par exemple, le dernier match, Tyrese Maxey, il fait 30 points. 33 points, je crois. Exact. Et James Harden, t'as pas besoin de lui à 25 points parce que t'as deux joueurs qui font les 30 points. Comme tu as dit avant. Ouais. Si t'as ces deux joueurs qui font les 30 points, James Harden, il peut être là un peu plus en retrait pour organiser le jeu et moins avoir cette pression de devoir scorer. Mais est-ce que ça va suffire plus tard? À voir. Et est-ce que Maxi te fout 33 pions contre les Celtics? Je ne pense pas, mais à voir. Je pense pas non plus. Mais tu je vois. pense que c'est la raison pour laquelle Tyrese Maxey est maintenant titulaire et est très... Moi, je pense que c'est logique. C'est par rapport aussi à comment James Harden veut jouer, quoi. Alors, cette série, elle va pas durer long. Ça va être. Non. oui, ça va être un sweep là. Philly, Et la série d'après aussi. On va leur mettre un 4-0. La série d'après, non. Je reviens juste sur ce que tu disais en mode James Harden n'a pas besoin de mettre 25 points par match. Alors oui, mais Si Tyrese Maxey en met. si Tyrese Maxey en met, Et Tobias Harris. mais je suis désolé, oui, et Tobias Harris, mais je suis désolé, James Harden il devrait bien plus avoir la pression de scorer qu'un Tyrese Maxey. Oui, Parce que c'est James Harden. oui. Et d'un autre côté, alors ok, il a pas besoin d'être à 25 points par match, mais par contre, t'as pas non plus besoin d'être à 2 sur 14 au tir. Ça, c'est sûr. Moi, je pense que c'est aussi à lui parce que James Harden, souvent aussi, il se bloque dans le 3 points. Mhm. Il va prendre que des 3 points. Alors que un gars comme lui, si ça rentre pas, va au panier. T'es le joueur qui chope le plus mieux les de lancers fois. francs de la ligue. Après Austin Reeves. Voilà, James Harden, moi je pense qu'il y a des matchs, il fait 3-4 tirs, premier, deuxième quart-temps, ça rentre pas. Tu vas qu'au panier, t'organises le jeu. Là, ça peut réussir pour les Sixers. Mhm. Mais est-ce qu'il a l'intelligence nécessaire de le faire? Je pense qu'il l'a, mais il faut qu'il l'applique. Oui, voilà. Est-ce qu'il arrive... Enfin, c'est savoir analyser directement cette chose-là. Et est-ce que le staff aussi Faut qu'il lui lui dise. dise, tu vois? Est-ce que le staff ont peur de dire des choses à James Harden? Je pense Je ne sais qu'il... pas. On verra. Doc Rivers? Ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, James Harden, pour mettre ses 36 points par match, il allait chercher 12 lancers. Oui, et Alors les règles ont changé, Oui. en partie à cause de lui. Oui. Tu mais l'as il va fait quand par même le en passé, chercher. fais-le. Enfin, Oui, mais il va les chercher. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il essaye plus de mettre des points. oui, c'est clair. C'est Alors- devenu un organisateur. Bah ouais, mais je pense quand même que quand tu joueras contre les Celtics, il faudra un James Harden à 26 points par match. Parce Moi, que je sinon, tu pense passes aussi. pas. Moi, je Moi, pense aussi. Moi, je pense que Shaq et Charles Barkley. Barkley ont eu une très bonne analyse, surtout sur le air cut d'Eric White. Ils l'ont comparé à Stephen A. Smith. Les bâtards. Je vais juste revenir sur ça parce que ça m'a fait rire. Ouais. D'Eric White, faut faire un choix. Hein. Bon, Soit tu vas à Istanbul, soit tu rases. Oui, Ouais. mais Charles Barkley et Shaquille O'Neal qui font des analyses sur les cheveux, franchement, on s'en passera. À la limite, fais-moi une analyse sur les rasoirs Wilson. Au mais, moins, ils ont assumé. Ah, Oui, c'est vrai. Bref, de toute façon, je pense que bon, on a beaucoup parlé des Nets parce que bon, pardon, on a beaucoup parlé des Sixers parce que bon, les Nets, je pense qu'on en parlera dans les années à venir, mais pour l'instant, c'est une équipe en reconstruction. Ouais. Qui sait pas ce qu'elle fait là.
Oui, non, c'est Non. pas tu sais pas qu'ils savent pas ce qu'ils Ils font sont juste là pour être là. Enfin, ils savent pas ce qu'ils font. demande à Spence, enfin demande à Kyle Kuzma, il saura très bien t'expliquer la situation. Ils vont prendre un 4-0, voilà, c'est comme ça. Peut-être ils arrachent un match, s'ils ont un peu de chance, gentleman sweep. Mais quoi qu'il en soit, on savait avant le début de la série comment ça allait se passer. Alors même si tout au long du match, ils tiennent, tu vois que Philly, à tout moment, s'ils mettent le pied sur l'accélérateur, Et c'est puis ils ont le MVP. fini. Et ils ont le MVP, et un MVP qui ne force pas les choses, Ouais. qui joue extrêmement bien, qui a J'ai l'impression amélioré qu'ils se son ménagent jeu. pour les demi. Mhm. J'ai un peu cette C'est impression-là. C'est pas qu'il se ménage. S'il voulait foutre 35 pions, Embiid, il le ferait, Oui. mais il forcerait. Là, il force pas les choses, il est double team sur chaque possession. Et quand D'ailleurs, j'adore, si je peux me permettre, Jack Vaughn, j'adore. Je veux dire, j'aime bien défensivement, offensivement, avoir 5 mecs sur l'extérieur, il y a pas de tactique hein, en attaque. Ils sont 5, ils font écran sur écran, 5 autour du panier. après, c'est plus facile de dire ça. Enfin, je veux dire, c'est plus difficile d'attaquer quand t'as pas de star. Enfin, Oui. t'as pas de superstar. C'est plus facile si t'as une superstar, un écran, bucket, pick and roll, bucket. Oui, il Là, essaye, ouais. là, je veux dire, c'est plus compliqué de faire un truc offensivement. C'est ok. une équipe, elle a 3 mois, elle a vraiment 3 mois cette équipe. Ouais. Ouais, On peut rien. voilà. Ils sont là grâce à KD, faut le dire. Du coup, ouais. Bref, du coup, je pense qu'on peut direct passer à la prochaine série. Et Cavs. la série la plus palpitante de l'Est, je pense. La série Cavs-Knicks, elle est magnifique. Le Franchement. match exceptionnel. Tension au max. Attention, Max. Donovan Mitchell avec son héros playoff basketball de malade. Enfin, Donovan Mitchell, c'est une dinguerie ce joueur. À chaque fois qu'il arrive en playoff, déjà son niveau, il est là. Il arrive en playoff, il arrive à élever son niveau. C'est juste incroyable. Et puis Jalen Brunson. Pouf. On a fait notre tier list la semaine passée. Et 2 jours après, il nous fait cette masterclass, Brunson. C'était bouillant. Franchement, Après, moi je reviens encore sur ce truc, Jalen Brunson. Défensivement, s'il est ciblé par un bon joueur, c'est compliqué. Tu vois, il a pris direct 3 fautes dans le premier match. Oui. Alors, tu joues sans Brunson la moitié de la première mi-temps. Alors, en deuxième mi-temps, dinguerie. Hein. il lâche tout. Je crois qu'il a joué que 5 minutes en la 9 première mi-temps. 9 minutes. 9 minutes, ouais, voilà. Tu joues avec un Randle qui est pas à 100%. Oui. Et tu vas chercher une victoire aux Cavs, mais Grâce à digne. Josh Hart. Hein. Grâce à Josh Hart. Digne, hein. 17 points sortis de banc. Je pense que Josh Hart nous montre qui il est. Oui. Joueur où on passe trop souvent à côté de lui. Alors que pourtant, déjà depuis les Pels, Mais c'est un super vrai joueur. soldat. C'est un vrai soldat. C'est un soldat, ça reste un soldat. Hein. Oui. Il peut faire des matchs à 17, il va continuer à tourner à 9 points. Faut pas abuser. Non, mais je peux dire, je c'est veux que- bien, mais 9 points en playoff, sortie de banc, quand tu défends bien, tu prends des rebonds. Ah, oui. Moi, je prends tous les jours. Mhm. Mais on a besoin de ce genre de joueurs pour gagner un titre. Oui, c'est les joueurs les plus importants. Moi, voilà. Moi, s'il jouait comme ça aux Blazers, reste là. Hein. Parce que bon, pour Cam Reddish et. Rien du tout en fait. C'était Cam Reddish et Et Kevin Knox. Ouais, c'est bon. On hein. peut parler de la bombe. Des bombes que RJ Barrett il lâche. Oh là Il là. tourne à 24% au tir sur ces 2 matchs. Ouais, manque de confiance totale. Qu'est-ce qui se passe, RJ? Alors, RJ, je sais que tu écoutes nos podcasts. Qu'est-ce qui se passe? stat très En intéressant. plus, il parle français, donc oui, je pense pas rien. Je Stats. sais que Thibodeau, Excuse-moi, désolé, Thibodeau, il lui met pas dans les meilleures conditions. Thibodeau, il a failli blesser Randle encore une fois. Ça lui a pas suffi, D-Rose. Non. Il continue à laisser les joueurs jouer pour rien. Je sais qu'il te met pas dans les meilleures conditions, mais t'es meilleur que ça, RJ. RJ, cet été, je te vois avec Little Shooter là. Tu vas à LA, tu fais que de shoot. S'il Alors, te plaît. c'est la 4e année de RJ Barrett dans la ligue. Alors, sur ces 4 années, combien de fois a-t-il été au-dessus de la moyenne générale au shoot, au field goal? Tu sais la réponse? Oui. Ah, ok. 0. Non, Qu'est-ce que tu dirais? 60%. Non, mais genre, combien de fois sur les 4 années, il a été au-dessus de la moyenne? Genre, Genre, La La moyenne moyenne de la ligue. tu Combien de prends matchs moyenne de la ligue combien de matchs? Non. sur toute la saison. Attends. Imaginons dans la saison, la moyenne de la ligue, c'est 54%. Combien de fois durant ces 4 saisons?
Ah, Enfin, genre, combien de saisons il a été au-dessus des 54%, par exemple? peut-être son année sophomore. Moi, je Il a dirais été- aucune fois. Il a été 0 fois au-dessus du field goal moyen de la NBA. Qui a combien? Je ne sais pas du tout. J'ai Ok. pas la stat. Stage d'école. Mais- et sinon, à 3 points, RJ Barrett au shoot à 3 points, combien de fois a-t-il été au-dessus de la moyenne? Bah, il a mis un buzzer beater contre les Celtics avec la planche. Grosse planche, sa mère, ouais. Non, 0. 0. 0 aussi. Une fois. Une fois. Bah, il a Donc- genre 33%. Donc sur en fait 4 années, tu te rends compte que le mec est en dessous de la moyenne de la ligue. Oui. C'est qu'il y a un petit problème. Moi, je pense que le problème, c'est qu'il est très mal utilisé. Aussi. Peut-être. Parce que dans tous les autres aspects du jeu, je le trouve pas mauvais. Non. En défense, s'il a envie, il peut le faire. Oui, il est très athlétique, il faut juste gagner en XP défensif. En drive. Drive, il est bon. il est très fort. Mais le problème, c'est. Pour driver, il faut quoi? Faut dribbler. Il a encore des lacunes là-dessus. Il évolue pas au Knicks, je trouve. Ça fait 4 ans, son évolution, elle est très courte. Alors que ça fait 2 saisons qu'ils vont pas en playoff. Non, ils ont fait 2 saisons en playoff avec celle-là. 2 saisons, ils font pas de playoff. Ses responsabilités, elles montent pas, elles montent et descendent. Il sait pas quoi mais faire. c'est pas la meilleure situation pour RJ Barrett pour progresser. Parce que d'un côté, ils ont envie de lui faire confiance, mais en même temps, ils lui mettent un Jalen Brunson dans les pattes. Ils donnent... Parce qu'il y a besoin. Oui, il y a besoin, mais au bout d'un moment, enfin, moi, je sais pas, moi, je suis RJ Barrett, tu me dis, enfin, tu me donnes l'impression que tu veux me faire confiance en donnant un contrat à un rookie alors que tu n'avais pas fait ça depuis 96. Tu me dis, ok, il faut confiance, mais après, ils vont me mettre. Il prouve pas. Mais il prouve pas, mais on lui donne pas la chance. Moi, je trouve. Non, on lui donne beaucoup de chance. Moi, je suis pas d'accord. Il a joué 30 minutes le dernier match. Frère, Après, au bout d'un... tu veux être qui à la place? Manuel Quickly? Oui, je charte. De Sharp, Sharp. mais t'as vu le dernier. Le Game 1, il était fort. Oui, Et mais... le Game 2? Mais c'est la même apport offensive. Je suis pas d'accord sur le fait. Parce que Josh Hart, c'est pas un mec, tu vas le voir stater, mais par contre, il se bat, il défend bien, il va chercher les rebonds. RJ Barrett, offensivement, RJ Barrett, tu s'il le a mets sur pas le un ballon, il n'y a pas de jeu offensif. Mais Moi, justement, si moi, si on peut parler vite fait du jeu des Knicks. Qu'est-ce Jalen, que c'est chiant. alors Jalen Brunson, C'est mieux. Je peux vous dire que c'est mieux. Jalen Brunson est le 3e joueur qui garde le plus la balle dans toute la ligue derrière Luka Doncic. Doncic et Trayon, peut-être. je ne sais plus qui est le deuxième, peut-être Trae Young. Je suis pas sûr donc je le dirai Sûrement. pas. Sûrement. Mais en tout cas, Jalen Brunson est le 3e joueur qui garde le plus la balle dans la ligue. Donc en fait, ta C'est possession, c'est Jalen Brunson avec la balle, Randall. drive. Est-ce qu'il arrive à faire quelque chose? Peut-être. Il a des super pourcentages de tir, hein, donc drive, fait quelque chose, ça marche pas. Ok. L'action d'après, c'est le tour à Randall. Randall, hop, tu lui donnes la balle, post-up pendant 25 minutes. Il a le match-up contre un joueur. Julius Randle, match-up contre Darius Garland. Il ne l'enfonce pas dans la raquette, il ne l'enfonce pas. Il prend un fadeaway, turn. Non, mais Julius Randle, malgré son talent, c'est pas le joueur le plus intelligent. C'est C'est pas le pingouin qui glisse le plus loin, quoi. c'est un intérieur à 46% au shoot. Alors, vous auriez beau me dire qu'il joue pas comme un intérieur. T'es un intérieur, tu dois shooter à plus que 46%. Vu la manière comme il a réussi à pousser Evan Mobley, dont tout le monde a vu la séquence. Oui. Avec une grosse faute. Peut-être. Je trouve qu'il n'y a pas faute, Charge mais... dans le dos, c'est faute. Je suis Alors, désolé. moi, je pense pas qu'on parle de la même action, mais. Sur Celle que lancer tu franc. nous as envoyé. Sur lancer franc, oui. Ouais, c'est Ok. charge dans le dos, c'est faute. Ah, oui, c'est faute ou pas. Il montre qu'il sait le faire. Il a la puissance pour le faire. Et il doit... Des fois, je pense qu'il est un peu blessé, ça se voit. Il drive un petit peu moins. Mais si t'as Garland, attaque, frère. Il va te provoquer la faute et... Moi, c'est effrayant. Et puis sinon, du coup, on a parlé beaucoup des Knicks. Parlons des Cavs. Alors, les Cavs. Evan Mobley, Juste rapidement. qui avait raison. Non, sur premier match. Evan Mobley, premier match. Evan Mobley. T'as raison de rien du tout, mon Non, gars. Evan... Vous allez non, voir. Non, Evan Bah Mobley. oui, les Cavs ont passé. On verra. Evan Mobley, premier match. Horrible. Je Oui. suis désolé. Ouais. Offensivement, dégueulasse. Défensivement, moins bien que ce qu'il peut faire. Au rebond, il s'est fait mais bouffer. Il a appris ce que c'était un match de playoff. Oui. Il revient dans le match 2. Masterclass. Voilà. J'ai que ça à dire. Alors, j'ai regardé le match en cours hier. Je peux dire masterclass doucement. La masterclass, elle vient du numéro 10
d'un petit numéro 10, et je parle pas de Messi, je parle bien de Darius Garland. Quel monstre c'est ce joueur. Quand il s'y met, Excuse, vas-y. quand il s'y met, Darius Garland, Donovan Mitchell, ça va faire des dégâts aux Knicks. Attention au Madison Square Garden. Bah, c'est un backcourt, t'as 2 All-Stars. Et ça se voit. Ouais. Et ça se voit. Et ça se voit. T'as un one-two punch de ouf. Bah, l'autre jour, t'as Donovan Mitchell qui est un peu en retrait. Darius Garland. Il prend les commandes. 32 points. Et au final, c'est Mitchell qui a 13 passes, je crois. Et qui, quand il a besoin de shooter, il shoot. Hein. Et t'avais raison. Caris Levert, il a déjà fait son match. Il va plus rien faire pendant cette série. Personne ne me croyait. Et je vous ai dit, s'il faut un gros match de quelqu'un. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'il sort son match quand il n'y a pas forcément besoin de le sortir. Attends, mais il y en a d'autres. Oui. Caris Levert va encore en faire, hein, je vous le dis. C'est comme Asensio. Un match, t'es bon. T'es titulaire, match de merde, tu retournes sur le banc. Comme d'habitude, on arrive sur la petite jeu-terlude. Une interlude d'un jeu, D'un jeu. tout simplement. Faites de jeux. Faites vos jeux. Un jeu plus un Rien ne jeu. va plus. Ça me manque, putain. Allons-y. Pour ce petit jeu, on va faire un vrai ou faux. Tout simplement, je vous raconte des histoires, des stats, des faits, et vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux. T'as l'encyclopédie, elle va tout avoir. On va On voir. verra bien. Est-ce qu'elle va tout Alors- avoir? On va voir. Bon, Alors, première, dans une interview donnée à ESPN en 2009, Michael Jordan affirmait qu'Horace Grant a été le meilleur coéquipier de sa carrière. Horace Grant, c'est le mec avec les lunettes. Exactement. Ouais. Et moi, je crois que ça serait faux. Parce que justement, il détestait Horace Grant parce qu'il les a trahis, il a rejoint le Magic et tout. Après, connaissant Michael, ça peut être vrai, genre en mode un petit peu ironiquement. Tu sais, il dit ça de manière Il aurait ironique. pu dire ça en mode Pippen, doucement. Ouais, c'est vrai. Mais moi, je pense qu'il aurait plutôt pris Dennis Rodman. Du Ouais. coup, je dis que c'est vrai. Ouais, moi, je dis que c'est faux quand même. Tu dis que c'est vrai? Ouais. Tu dis que c'est vrai? Ok. Bah, c'est totalement faux. Je sais pas, j'avais une lueur d'espoir. Je l'ai bien faite avec ESPN 2009 et tout. C'était recherché. Hein. Alors, malgré qu'il n'ait pas joué dans cette... Je vais la recommencer parce qu'elle était un peu nulle. Le maillot de Michael Jordan a été retiré dans une franchise où il n'a jamais joué. Vrai, C'est c'est vrai. le Miami Heat. Effectivement, The c'était un peu dick facile. is crazy. Ouais, mais il faut bien. Oh bon, Écoute. à ce point-là, on enlève celle de Will Chamberlain, Karim. Juste des Bill Russell pour moi, mais... Écoutez, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors, Joe Mazzulla et Ime Udoka, ancien coach des Celtics et actuel coach des Celtics, font les deux parties du top 25 des coachs avec le plus haut pourcentage de victoires dans la ligue. Moi, je dirais c'est vrai, ça m'étonne pas. Enfin, ils ont fait une saison Une saison victorieuse. en étant deuxième seed les deux. Enfin, c'est forcément du 70% de victoire Ouais. minimum. Effectivement, c'est Par exactement contre, ça. si on prend la première partie de saison de Udoka, il est dans le top 10 des Il plus est bas. dans le bottom 10. Ouais. Peut-être bien. Hein. Ime Udoka avant janvier, bonsoir. Ça, c'était avant qu'ils connaissent la secrétaire. C'était pas carrément la femme du chef. Je sais pas. Non, mais c'était la femme d'un autre membre du staff. Oh, ils sont Mais- pas bien. Hein. Alors, lors d'un match des Lakers à Los Angeles, Kobe a proposé une table en boîte de nuit, tout frais payé à l'un de ses adversaires avant de leur foutre 40 points dans la gueule. Cette histoire me dit quelque chose. C'est pas un truc avec Team USA? Non, moi je crois que c'est vrai. Hein. Moi je crois que c'est avec Chandler Parsons. En plus, je suis tombé récemment sur une histoire du genre. Après, je sais pas s'il l'a proposé avant de la payer ou après. Du coup, peut-être cette petite nuance fait que c'est faux. Mais Et je veux pas être raciste, mais c'est le blanc là. oui, Oui, c'est le blanc. Ouais. Celui des Rockets, c'est qui a pris Kishta au Mavs. Oui. Ouais, je crois que c'est vrai alors, ouais. Je me rappelle ça. Ok, bah l'histoire elle est vraiment vraie. C'est incroyable. Elle est incroyable pour rentrer dans les détails. En gros, c'était un Rockets Houston à Los Angeles. Et en fait, ils arrivent dans le 4e quart. Kobe dit à Chandler Parsons, qui à l'époque est un rookie, est-ce que vous restez ici ce soir? Chandler lui répond oui. Et bah, le bon Kobe que l'on connaît, hein, qui aime bien rentrer dans la tête de ses adversaires, lui a simplement dit je vous prends une table en club. Ouais. C'est pour moi. C'est pour moi. Exactement. Et bon, pour la suite, je mettrai, parce que l'histoire après, elle est super drôle avec Chandler Parsons qui fait je vais devoir débourser $25,000 avec mon salaire de rookie, alors que c'est mon daron qui gère mes finances. Il va voir ça, il va me mettre une tarte. Du coup, l'histoire est folle. Je mettrai la vidéo sur TikTok pour l'extrait.
Donc vous viendrez sur Genre TikTok tout YouTube, simplement. Nicky Vodarum, quoi. Non, parce que simplement j'ai pas les droits sur YouTube. Voilà, On n'a c'est pas tout. les droits. Next one, Klay Thompson est dans le top 10 du plus grand nombre de 3 points inscrits en carrière. C'est vrai ça, non? Je crois qu'il est leur 8ème, non? Non, je pense qu'il a loupé trop de saisons, non. Effectivement, Klay Thompson est 11e. C'est- Pour le enfin, moment. Pour le moment, ah bah, Oh. il va finir dans le top 5, je pense. Il fait une saison de plus. Ouais, voilà. Exactement, il sera dedans. Next one, Tim Duncan a failli devenir nageur et ne jamais joué en NBA. C'est C'est vrai. vrai. C'est exactement vrai. Parce que, Et tu sais pourquoi il est venu jouer NBA d'ailleurs? oui, bah j'ai préparé mon truc quand même, mais je te laisse expliquer. Ouais, parce que dans mon souvenir, c'est qu'il y a eu un ouragan qui a frappé les îles Vierges d'où il venait, les îles Vierges américaines. Et du coup, bah, il y a la piscine, elle était dead. Et il a commencé à jouer au basket. Alors finalement, j'étais un peu moins préparé que toi parce que j'ai entendu l'histoire. Je sais que sa piscine municipale a été détruite. Oui, c'est à cause de Ouais, l'ouragan non, qui Ok, était alors, passé. j'avais pas l'histoire avec l'ouragan. On connaît la même histoire. L'encyclopédie, elle est forte, hein. Steve Kerr a déjà mis une amende à Drake. Je Quoi, j'ai déjà entendu cette histoire. crois que c'est faux. Ça Ok. m'étonnerait, hein, franchement. Non, je pense C'est vrai pas. que qu'est-ce que Steve Kerr foutrait une amende à Drake, hein. Ouais, voilà, tu sais. Mais après, De quel droit? bizarre. Non, moi, je crois que j'ai déjà entendu cette histoire. Je crois que c'est vrai. Eh ben, cette histoire, elle est totalement vraie. Je suis J'ai l'impression d'être McFly et Carlito. Cette anecdote, elle est vraie. Non, alors pour la petite histoire, les Warriors devaient faire un déplacement en avion. Drake accompagnait l'équipe. Bonne question. Pourquoi? Pourquoi pas? Pourquoi faire? But you think he's on the team? He think it's him. Et Curry et Klay Thompson sont arrivés en retard à cause de Drake. Et donc Steve Kerr a mis une amende. T'es pas 10. Encore elle. Steve Kerr a mis une amende à Curry et à Cleto pour retard. Voilà, 500 balles. Bon voilà, salaire à l'heure. Ah, quoi. Et bon, vu que c'était de la faute à Drake, bon, il a gentiment dit à Drake, tu me dois 500 balles. Voilà. Et qu'est-ce que Drake a fait? Il a accepté, il a payé l'amende, en plus de payer celle de Curry et de Klay. Je pense À qu'il la a bière, passé un mois difficile avec ça. La fin de mois était compliquée, effectivement. En vrai, c'est quoi le mieux? Payer 150 balles d'amende ou mettre 3 millions sur une équipe qui perd tout le temps? Enfin, Il a Bonne il a question. parié contre les Lakers ce soir. ouais. Ah Et ouais? si depuis, les Grizzlies, ils ont gagné. Il avait vu juste. Alors, vrai ou faux, lors d'une fuite d'email récupérée par TMZ, Benfica. il est, Non, il est- mauvais sport. Pardon. il est secoué ce type. Je la recommence. Hein. Lors d'une fuite d'email récupérée par TMZ pour les Français évidemment, Kyrie Irving affirmait à l'époque à son agent dans un email qu'il était fermement opposé à l'arrivée de LeBron à Cleveland. Ça m'étonne pas. Hein. Ouais, moi, je pense que c'est tellement vrai cette histoire. c'est du Non, Kyrie tout ouais, craché. c'est hein. vrai. Les deux, vous avez vrai? Ouais. C'est vrai que Kyrie pourrait le faire. Ouais. Mais c'est totalement faux. Ah ouais? Mais qui envoie des emails en 2015, sérieux? Ouais. C'est vrai que t'as pas tort. On a peut-être une mauvaise image de Kyrie. Hein. Bah, aussi. Enfin, il la provoque, hein. Le monde est plat. La terre est plate. Je crois bien. Bah, je vois que des angles droits. Hein. Ouais. C'est peut-être de la faute à Rabbi Jacob, ça. Pardon. Alors, pour poursuivre, on va faire sur les règles méconnues de la NBA. Ouais. Je vais vous donner des règles. Vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux. Mhm. La première, si plus de 5 joueurs de la même franchise... Je vais la recommencer. Aujourd'hui, j'ai de la peine. Je suis désolé. Y a pas de souci. 3 heures de sommeil. C'est les playoffs. C'est ça. C'est ça. C'est la faute des playoffs. C'est la faute des Nuggets aussi. Je jouais à 4 heures du mat, franchement. Franchement, on fait chier. Pourquoi si la Terre elle était plate, on serait tous à la même heure. Effectivement. T'as Bref. découvert quelque chose. Hein. Prochaine règle, tout simplement. Si plus de 5 joueurs de la même franchise décèdent, la NBA organise une draft d'urgence où l'équipe touchée peut compléter son roster avec les joueurs jouant dans d'autres franchises. Ouais. Moi, je pense que c'est vrai. hein. Ouais, c'est vrai, je suis tombé sur la même vidéo que toi, je pense. Mais Exactement. c'est quand même assez glauque. Quand même, fallait y penser. Non, je pense que c'est normal. Genre, faut que tu sois prêt à tout. C'est vrai. En Alors- plus, dans une ligue privée, c'est 10 fois plus restrict et puis il y a plus de règles. Ouais. Que je vous dise déjà, vous avez les deux raisons. L'anecdote, elle est vraie. Et justement, tu venais à t'en demander comment on pense à une Ouais. règle comme ça. Et simplement, c'est si j'ai l'histoire juste, c'est qu'en 1900, dans les années 60, les Lakers étaient en avion. Ils ont eu un accident. Heureusement, personne n'est mort. Mais la ligue a dû venir à en penser. Qu'est-ce Et- qui se passe? Dans le pire des cas, qu'est-ce qu'on devrait faire? Exactement. On croise les doigts pour que ça arrive jamais. Ouais. On espère effectivement.
Vrai ou faux, depuis 2022, les accessoires des joueurs, bandeaux, shooting sleeves, etc., doivent obligatoirement être de couleur noire ou blanche. 2022. Putain, moi je me rappelle Carmelo avec son shooting sleeve orange à Onyx. Mhm. Mais là, cette saison, Moi, je dirais c'est vrai. Bah, après, peut-être je me trompe, mais j'ai que des images de personnes en blanc. Ok. Donc, ça m'étonnerait pas que ça soit vrai. ouais. 2022, donc c'était cette saison. Ouais. Putain! Non, ouais, je vois personne avec. Je vois que des sleeves blancs. Du coup, vrai aussi pour toi? Ouais. C'est totalement faux. C'est Enculé. totalement faux, j'ai sorti ça de je sais pas où. Enculé. Vraiment, ça m'a fait C'est plaisir. le 2022 qui m'a baisé, moi. Ah, mais c'est. Si on s'est fait. Parce que tous les maillots, enfin, Mhm. toutes les équipes ont un maillot au moins en blanc. Du coup, tu as forcément vu les gens porter des accessoires blancs. Parce Ouais. qu'en fait, je crois que la vraie règle, c'est que les accessoires doivent être aux couleurs du maillot C'est ou de possible. l'équipe. Je t'avoue que j'ai pas vérifié ça, mais Parce que, j'ai jamais vu un joueur jouer avec une autre couleur que voilà, son maillot. enfin, imaginons, tu as le joli maillot de Devin Booker ici. Tu vas pas mettre une sleeve rouge. Oh, une sleeve Une orange sleeve verte. ou violette. Une sleeve violette avec le maillot des Suns là. Ouh, Oui. je paye pour ça. Faut que SG. Il arrive. T'imagines, tu mets une sleeve rose avec ça, enfin, C'est pas complètement beau. pété. Enfin. Devin Booker avec une sleeve violette. Oh, oh. Devin Booker sans un ballon de basket. Comment ça, moi? Bah, je crois que je l'aime pas, ce joueur. Ouais, bah, attention qu'il va t'en mettre, il va t'en mettre 45 le prochain match. Hein. Next one. Vrai ou faux, il est interdit de porter le numéro 69 en NBA. Ah, ça, c'est Ouais. vrai, Dennis Rodman. Aux Spurs. Exactement. Exactement. L'encyclopédie, elle est là aussi. Ouais. David Stern n'était pas content. Hein. Ah, bah, tu me. Bah, sachez que dans l'équipe où on vit, l'équipe où on vit, L'époque. non, L'équipe l'équipe de notre ville, il y a un joueur, il porte le numéro 69. Quel petit malin. Et il est lyonnais? Je ne pense pas. Next one. Vrai ou faux, il est interdit d'apporter un autre drapeau que celui des États-Unis dans les salles de NBA. Alors, moi, je dirais que c'est faux parce que je suis sûr d'avoir déjà vu un drapeau de l'Algérie dans une arène NBA. Ils sont partout. Les drapeaux algériens, t'en vois partout. de toute Ouais, façon. c'est vraiment. Ils sont magnifiques. C'est magnifique. Ouais, je Toi, pense. Toi, qu'est-ce que tu dirais? Je dis que c'est vrai aussi. Il m'a convaincu. Ouais, que c'est Ouais. permis donc. Oui. Ouais. Enfin, que c'est faux. Ouais. Bon, c'est totalement faux. Hein. Ouais, ouais. Tu mets n'importe quel drapeau dans n'importe quelle arena. Après, attention à quel drapeau t'apportes au TD Garden. Hein. Attention. Attention. Attention, au TD Garden, t'apportes pas n'importe quel drapeau. On Hein. n'en dira pas plus. Maintenant, on arrive sur des règles historiques. Attention. Au début du XXe siècle, lorsque le fait de dribbler était encore interdit au basket, la balle n'était qu'encore qu'une grosse pelote de laine. Moi, je crois que c'est vrai. Mais attends. Ah, non, non, attends. Mais je crois que c'était pas des ballons comme on en a aujourd'hui, mais pas des pelotes de laine non plus. Je crois que c'est genre des trucs qui mettaient en rond et tout. Les ça faisait... chaussettes. Ah Ils ouais, ont fait voilà, comme les des chaussettes. chaussettes ensemble. Et ça faisait un ballon. Non, Ok. je pense que ça a toujours été en cuir, non? Un ballon en cuir. Parce que le foot, ça a toujours été en cuir, les ballons. Oui. Ouais. Du coup, je me dis que... Mais tu te souviens quand on était petit, on jouait avec des cailloux au foot. C'est pas faux. Des bouteilles, plutôt. Du coup, pour les deux, vous dites que c'est faux? Ouais, Je oui, joue pas ouais, avec oui, des pelotes les de petits, on jouait avec des cailloux. On n'avait pas toujours des ballons. C'est la réalité. ouais. Ça Ouais, reste, même en Suisse, hein, les gens savent pas. Hein. T'en fais les anciens. Eh ben, cette anecdote est totalement... Totalement J'ai fausse. vraiment de la peine. Cette anecdote est totalement fausse. Tout simplement parce qu'on jouait avec un ballon de foot. Putain. Autre petit truc, que je pose une question comme ça. Vous saviez avec quoi étaient faits les paniers de basket? C'était avec des paniers de linge. Toi, tu dirais quoi? C'est un truc en bois comme as qui descendait. Et en fait, il n'y avait pas de filet. C'était que du bois. Exactement. Vous avez une idée de ce que ça peut être? C'est du coup pas un panier de linge. C'était un panier de fruits. Ah ouais, putain, mais c'est soit l'un soit l'autre de toute façon. En fait, je l'ai vu au stade de Barcelone, au Camp Nou. Il y a une partie où il y a la partie basket. Et je crois qu'il y a un petit truc comme ça. D'ailleurs, rapidement, un ballon de foot, tu joues avec un ballon de foot. Il jouait avec On est un bien ballon de d'accord. foot. Ouais, Ça prouve encore une fois que le sport le plus populaire au monde, c'est le football. malheureusement. Une petite dernière pour la route. Vrai ou faux, jusque dans les années 1930, à chaque panier, il y avait un entre-deux au milieu de terrain. Non, moi je crois que ça c'est vrai ça.
Parce que je me souviens, des fois, j'avais vu des trucs comme quoi les scores, c'était genre du 11-8, des trucs comme ça. C'était un peu en mode handball, quoi. Mais de toute façon, il n'y a déjà pas de shot clock, donc Ouais. Alors, du coup, ouais, tu gagnes gardes la deux- balle. Hein. Tu gagnes 2 points, tu gardes le ballon. Hein. Mais surtout qu'il n'y avait pas de dribble à l'époque. Ouais. Non, moi, je pense que c'est vrai. On ne driblait pas au début. C'est Donc, possible. Ouais. ouais, bah c'est totalement vrai. Hein. C'est totalement vrai. Ouais. C'est assez, C'est assez effarant drôle, de se hein, dire quand ça même. aujourd'hui. Ouais. Ce serait tellement lent. Il y a quelqu'un qui a inventé les règles. Hein. Du coup, Et je pense que c'est un peu basé sur le foot aussi, dans un ouais. Peut-être bien. truc comme ça. Mais t'imagines que t'as Wembanyama à l'entre-deux Ah Tu ouais, peux ouais. prendre un 40-0 normal. Hein, Quand t'as vu le Chamberlain, je peux te dire que. Ah, tu prends tarif. Tu sais quoi, on va faire une petite dernière par la route, une que j'ai en tête comme ça. Peut-être que je l'invente sur le coup, hein. On n'est pas sûr. Jusqu'en 1950, les ballons de basket étaient bruns et non pas orange. Et on doit dire pourquoi. Non. Non, Simplement, c'est est-ce un que vrai c'était faux. vrai ou Ah, faux ok. Bon. J'ai pas compris les règles du jeu. Ça tombe Non. bien, on est quand même à la dernière Je crois que question. c'est- hein. je crois que c'est faux. Je crois que ça a C'est toujours été la même couleur, c'est juste que la fibre elle a un peu évolué, du coup c'est un peu plus orange aujourd'hui. Ouais, je pense que c'est juste le cuir, la manière comment on travaille le cuir qui a peut-être changé. Bah non, ils ont changé la couleur. Ah ouais C'est ce que je disais était vrai. Ils ont changé la couleur en 1950, Ouais. dans un tour de 1950, afin que la balle soit plus visible Ah par bah les oui. spectateurs. Le parquet il était brun aussi, la balle elle est brun, tu vois que dalle. Yeah. Tu vois que dalle. T'imagines? Et en plus, quand t'as la télé en noir et blanc, Ah quand le ballon il est de la même couleur. Ouais, voilà quoi. Ouais, c'est vrai. Et du coup, voilà, c'était pour ce petit jeu. J'espère que vous avez appris sur le basket. J'espère que chez vous, vous en avez appris un peu plus sur le basket. Il y a des règles qui sont très surprenantes. Oui. Oh, j'en ai une dernière. J'en ai une dernière que j'ai oubliée, qui est exceptionnelle. Vas-y. Vas-y. Peut-être que je l'invente aussi. Hein. Ah, Quel c'est- menteur. Peut-être c'est faux alors. Peut-être que c'est faux, Quel peut-être que c'est acteur. vrai. Lorsqu'un joueur dunk et casse le panier, Oui. les points ne sont pas accordés et le joueur prend une faute technique. Je pense que c'est vrai. Ah, moi je crois que c'est faux ça. Non, t'as pas. Elle a réparé ici à inventer. Non, Je sais inventer beaucoup de choses, attention. non, J'ai moi, je l'imagination. pense que c'est faux. Tu C'est dis que vrai. c'est faux, toi tu Ouais. dis que c'est vrai. Bah, c'est totalement vrai. Mais oui. C'est vrai, si un joueur casse un panier, il prend une technique et les points ne sont pas accordés. Putain, mais c'est Il est vraiment. intelligent, mais pas à ce point. Eh, franchement, je tiens à dire un truc. Hein. La ligue, des fois, elle a vraiment des règles de merde. Quoi. Non, alors en fait, le problème, c'est qu'à l'époque de Shaq, il a cassé pas mal de paniers. Oui. Et ce qui faisait que c'était très dangereux. Tenez que le panier tombe quand même sur les joueurs. Oui, mais Ouais, quand c'est même, pas une de sa technique. Enfin. Ouais, bon. Voilà. C'est Ouais, bon. c'est quoi, que tu faute le fasses. flagrante 2, tu vas te faire expulser parce que t'es trop Non. puissant? Bah non, une technique, justement. C'est de la merde, je suis désolé. C'est pas le débat. C'est pas Ils le ont qu'à débat. faire des meilleurs paniers, quoi. C'est ce qu'ils ont fait par la suite. Exactement. Et ben voilà. On passe à C'était l'ouest. sympa pour cette séquence. Et on va passer Et à on va l'ouest. passer à l'ouest. On peut donc passer aux séries de l'ouest, tout simplement. Ouais. On commence par la première, le premier contre le huitième, les Nuggets contre les Timberwolves. Je peux? Lance-toi. Rien de surprenant. Comme je l'avais prévu, les Nuggets sont en train de bousiller les Wolves et ça va bousiller l'équipe qui va passer au deuxième tour. Et tranquillement, ça va retourner sa veste et ça va aller voir en finale NBA comme moi. Vous allez voir peut-être ma making bag. Ah oui, j'irai pas jusque là. Je l'espère en tout cas. Pour Mais- Nico. Juste si on peut parler du premier match. Mais c'était une dinguerie, je suis désolé. Waouh. Les Timberwolves sont tenus. Il n'y a pas eu match. Il n'y a pas de match. Ils ont Les- tenu 3 secondes. Ils ont tenu un carton. Ah ouais, un carton. Ouais. Et ils sont pris des 360. Ils sont pris des posters, des shoots de l'espace. C'était mais tellement exceptionnel. Et j'ai tellement kiffé le premier match. Voir les Nuggets, mais genre, tu sais, tu te dis, ouais, c'est les Nuggets. Hein. Tout moment, ils ont l'âge 2 contre les Timberwolves. Ouais, j'ai pas l'impression. Je comprends pas comment D'ailleurs. les Nuggets sont si forts. Eh mais mec, non mais parce Mais- que juste c'est Non, trop, oui, mais la C'est pression carré, qu'ils c'est donnent. trop carré. c'est trop carré, c'est trop bien Il faut penser aux organisé. Spurs, je te jure. La balle elle tourne. Jokic a fait un premier match à 13-9-6. Ouais. Il jouait, il a même pas joué au début du du dernier Sixième carton. carton, waouh. Vrai ou faux? J'avais 6 rebonds en tête, c'est pour ça. Ouais, parce qu'il fait un 13, je sais pas, un 13-9-6 dans le premier match. Mais il ne joue pas au début du quatrième quart. Mike Malone leur fout un coup dans le garbage time. Mais
c'était tellement genre beau à voir jouer les Nuggets. Non, mais les Nuggets, c'est pas pour rien que c'est les premiers de l'Ouest. Enfin, là, ils sont en train de le prouver. Et dans ce C'est deuxième les match, assassins. ils se font une petite frayeur en troisième carton. Grâce à un Gros Anthony Edwards. géant Anthony Edwards. Black Jesus. Il se réveille enfin, j'ai envie de dire. Ouais. Parce que sur les play-ins, c'était pas ouf. Premier match, c'était pas ouf non plus. Pas fou. On attendait plus, il a fait plus, et ça a pas suffi. Ouais, ils se font des frayeurs, mettent à Jamal Murray en mode playoff. En fait, Il a mis quoi, 40 points, 40 40 pions. putain. cette équipe, elle va dérouler au premier tour. Non, ça va sweep les Wolves, hein, Et franchement. Ouais. Et je commence à tourner du coin de... Je retourne ma veste. Je pense vraiment que les Wolves... Oula. Non. Que les Nuggets... Les jours où les Wolves iront en finale NBA, on aura des enfants, voire même des petits-enfants. Enfin, je pense même qu'à cette époque-là, il n'y aura plus de Minnesota qui existe. Il y aura sûrement plus de podcast. Hein. Ils sont déjà à Seattle. Hein. Non, mais ouais. Mais là, si tu me donnes Suns versus Nuggets ou Clippers versus Nuggets, au jour d'aujourd'hui, je prends les Nuggets. En 4. J'irai pas Peut-être pas en jusque-là, 4, parce qu'il y a mais- quand même beaucoup de star Oui, power dans les oui, autres équipes, évidemment. mais Évidemment. Les Nuggets, c'est trop fort. trop. Allez. À la Voilà. limite, ils en perdent peut-être un à l'extérieur. Gentleman sweep, ou sinon c'est un sweep complet. Il y a qui à Minnesota pour supporter cette équipe? 4, il finit Ima- à 10 points, frère. Imaginons que Kat fait un bon match, ce qui, attention, ça me surprendrait. Ah, s'il fait un bon match, ok, mais ils vont, vous savez, au lieu d'avoir 30 points d'écart, il y en aura 5, quoi. Ouais, c'est vraiment... Moi, je dis, vous savez ce qui manque aux Wolves, c'est surtout qu'il manque Nasrid. Aussi. Moi, c'est je pense vrai. que Nasrid, il aurait pu apporter salassement quelque chose, et Jalen McDaniels aussi. Ouais. Ou Jaden, je sais plus comment Bah, il ils ont l'air s'appelle. malins. Bah, moi, je vous le dis. Si au lieu de Rudy Gobert, ils donnent leur chance à Nasrid, l'histoire, elle est différente. Mais c'est pour un autre podcast. hein. Ouais. Effectivement. Pour une off-season. Et bon, bah voilà quoi. On veut dire les Nuggets. Les gens avaient des doutes. Apparemment, les Nuggets ne font pas peur. Moi, je n'avais zéro doute. J'ai toujours confiance C'est à vrai. ma carte joker. Mais ils disent que tu connais rien au basket. Bah, qui parle, au final, c'est moi qui écoute. Hein. Bon, Pense à la deuxième on peut passer à la deuxième série parce que je pense que c'est pas nécessaire de faire plus Et sur là, les Nuggets. Et Je veux entendre mon petit Gonzalo sur les Lakers Mais les contre gars, les moi, Grizzlies. Juste pour parler de la série, premier match super serré. Ja Morant qui se blesse dans le dernier quart, 14-0. alors qu'ils étaient à égalité, 15-0. Fini, cote. Avec un blanc. I'm here. Austin fucking Reeves, bro. What a player. Il a joué comme. He's the best player in the world! He's the best player in the world! Bon, je pense qu'avec Ja Morant, alors Ja Morant se blesse, d'accord, mais je pense qu'avec Ja Morant, ça aurait été la même histoire. Bah oui. Parce que quand tu regardes au game 2, ça joue pas moins bien sans Ja Morant. Ouais. Attention, je dis pas que Ja Morant apporte rien à cette équipe, loin de là, évidemment que non, mais C'est l'énergie qui est différente. c'est l'énergie qui est différente. Mais tu regardes, et C'est la. Non, rien. dans les 3 dernières minutes, je crois que c'est là qu'ils prennent un 15-0, les Grizzlies. Mhm. Austin Reeves qui fait à LeBron. T'inquiète, mec, je m'en occupe. Non, mais- Et on voit l'intelligence de LeBron qui le laisse jouer. En fait, Ouais, il ouais, est chaud, il le laisse, il force même pas, il se met sur le corner, il attend. Il a pas eu le choix. Moi, ça m'a rappelé un petit Jeremy Lin, Kobe Bryant. Eh frère, Kobe, pas Kobe, laisse-moi faire, moi je vais mettre un. Non, mais quand un joueur est en feu, faut le laisser. Ouais. Faut le laisser. Ouais, mais l'histoire est. Enfin, je trouve, La je trouve flamme ça allumée. magnifique. Et Je on trouve voit ça surtout magnifique, hein. Jaren Jackson Jr. qui a démonté LeBron James, en première mi-temps surtout. Et défensivement, AD était monstrueux. Oh, il avait 6 contre au premier match. 7. 7 contre au premier match, et là 4. Non, il était à 4 blocs à la moitié Ouais. du deuxième quart. J'ai pas trop suivi après à combien de blocs il était. Non, ça m'étonnerait pas que Quelle d'ici dingue. la fin de la série, Anthony Davis il fasse un triple-double, genre 30 points, 15 rebonds, 10 contre. Hein. C'est Franchement, largement possible. On peut parler du deuxième match On va parler du deuxième match parce Vas-y, que. parle-nous du deuxième match. Non, je vous laisse résumer. Non, Moi, j'ai pas encore la chance de le voir, on vient de le. alors, Rui Hachimura, parfait en premier match, parfait au deuxième match. On perd pas à cause de lui. On perd à cause d'un monsieur. Moi j'ai 3 monsieur en tête. Moi j'ai 3 monsieur. J'ai un Jaren Jackson Jr. qui a démonté AD. Avec X Tillman. Défenseur de l'année, pas pour rien. Pas pour rien.
On a Dylan Brooks qui ferme sa gueule, il est pourri, c'est pas grâce à lui qui est... Le mec, il met... Oh non, on recommence, on va parler du match. Résume-moi le match, Mathieu, s'il te plaît. Alors, Là, j'arrive pas. pour résumer Là, le c'est les match, émotions. pour résumer le match, les Lakers se font tabasser du début à la fin. Ouais. Mais alors, manger. Ils rentrent mal dans le match. Et ils rentrent pas dans le match. Ils rentrent pas dans le match. C'est ce que j'ai lu. C'est 15 points à la mi-temps, si je me trompe pas, à peu près. Et ils tentent un rapproché dans le dernier quart, si je me trompe pas, 10 minutes, il restait 7-8 minutes. Ils tentent un rapproché, ils reviennent à 7-8 points. 6 points. 6 points peut-être. Et après, ils reprennent une drill. Alors, attention, hein. C'est mon avis sur ce truc. LeBron fait un début de match assez timide. Ok, pas de souci. Eddie, je suis désolé, beaucoup trop soft. Beaucoup trop soft, tu te fais niquer 2 fois par Vladé Kanchar. Il a mis... Ah, mais c'était un vrai dunk en plus. Hein. Il a mis la puissance. Hein. C'est un vrai bloc de Kenchar. Hein. Ouais. Kenchar, Non, pardon. mais je suis désolé, c'est trop soft. Il n'y a pas de pump fake, il n'y a rien. Tu t'es fait manger par Kanchar. T'es Anthony Davis, c'est pas possible. Et moi, je voudrais juste dire un truc. LeBron James. Alors, certes, il a été blessé. Il a eu son opération au pied, médecin allemand qui a fait son taf. 28 points, 12 rebonds. D'accord. Il a accéléré, il a enfin commencé à jouer à partir de la mi-temps. Il a commencé à faire son truc. Mais je suis désolé. La défense des Lakers est tellement meilleure sans LeBron James. Alors, ok, on me dira, il a ses chase down blocks, il a ses trucs. Très bien. Les caméras. Je suis d'accord. Peut-être les caméras. Mais, ok, t'as 39 ans, machin. Mais, je suis désolé. Bah, t'es en playoff, mec. Tu ne cours absolument pas en défense. Il a close out pas à 3 points. Il close out pas à 3 points. Alors jamais. En plus, j'ai vu dans les actions, il y a un gros 3 points de Dylan Brooks. Je crois que c'est dans le LeBron. money time. C'est LeBron qui est Mais dessus. il est loin. Non, moi, C'est Il ça lève qui- même pas les bras, il je saute même l'en pas. veux pas. C'est C'est- Dylan c'est- Brooks, là, il prend un 3 il prend points un à 30 écran en mètres. plus. Il prend un écran de bâtard, LeBron. Genre il se mange un écran dans la gueule. Fais semblant au moins. Oui, alors Ouais. fais semblant au moins. Mais après, ça serait bien pour les caméras aussi. Mais ce que je veux dire, il close out pas à 3 points, mais sur des Luke Kennard et Desmond Bain. S'il te plaît, mec, fais un effort. Genre, si tu veux laisser tirer Dylan Brooks, À la rigueur. c'est un mauvais shoot. Hein, si c'est Dylan Brooks qui le prend, moi, ça me pose C'est une aucun bonne souci. nouvelle. Mais mec, des fois, il a 3 pas pour donner de l'aide et il les fait pas. Alors, je peux? Voilà. Je vais commencer par féliciter l'équipe des Memphis qui sont déjà avec cette énergie, qui arrivait à faire tourner le ballon, qui avait cette envie en plus que les Lakers ne l'avaient pas. Un gros match de Jaren Jackson Jr., pas du plan offensif, parce qu'il y a un changement sur David Arm. David Arm qui a mis AD sur GGG en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, il a rechangé, j'ai pas compris pourquoi. Mais on a surtout un Xavier Tillman. Vous connaissez ce monsieur? Oui, belle Et canvas. Il a mis à 3 points. Ce monsieur, il nous a lavé. Parce qu'on avait LeBron sur lui. Et LeBron sur un pivot, il n'avait pas envie. En fait, les Lakers, on est rentré dans le match en se disant il est gagné. Et c'est pour ça qu'on l'a perdu. Ah oui. AD finit à 13 points, 5 turnovers. Il a pris 14 tirs. 4 sur 14. 28% au tir. AD s'est fait éteindre par Jaren Jackson Jr. Et je pense même pas que c'était une question d'être soft ou pas. C'était juste une question, il n'arrivait pas à s'imposer. Les passes, elles étaient là. Mais le ballon, il ne tournait pas. LeBron James, il tourne à combien de passes par moyenne dans sa carrière? Et 8. Il en a fait 3. Austin Reeves en fait 3. Non, Austin Reeves en fait 4. C'est le joueur avec le plus de passes D de l'équipe. Ouais, ça tourne pas. On a fait 21 passes D, ce qui est pas mal en soi, mais le ballon il tournait pas. En deuxième mi-temps, la deuxième mi-temps ça allait. Première mi-temps, Jared Vanderbilt, je l'adore, il attaquait pas le cercle. C'est Isaac Okoro aux Cavs. S'il attaque pas le panier avec sa taille, c'est à moi en attaque. LeBron James, il voulait pas vraiment jouer au premier mi-temps, il était très timide. Et Dilo, 2 sur 11. J'adore Dilo, premier match. Je me dis, ce mec, il peut vraiment jouer en playoff. Il m'a prouvé que c'est une merde en playoff et je l'adore. Mais en playoff, il a pas l'injection de ice, elle est pas là. Austin Reeves, qui essaie de faire du Austin Reeves, qui va perdre des ballons, on a compris. Je pense que les fans des Lakers, on l'a compris. Il va perdre des ballons parce qu'il apprend. Et Rui Hachimura, qui a fermé la bouche à Desmond Bain, Rui Hachimura va faire des playoffs de dingue. Il finit à 20 points, 7 sur 12.
au ouais. shoot. Le vrai problème, c'est L'esprit shonen, ça. LeBron, il se réveille au 13e carton. Premier 13e carton, il met 3 points, 6 points d'affilée. Et time-out des Grizzlies. Mais le ballon, il tourne pas. Et David Arm, il veut faire doubler. Pendant 82 matchs, on a dû doubler 3 ou 4 joueurs. En 82 matchs. On essaie de doubler Desmond Bane. On sait pas doubler. On essaie de doubler Jaren Jackson Jr. au premier match. Ça n'a pas marché avec KD et LeBron. Non, les gars. Cette équipe, les Lakers, le match, il est pas fini. Là. En plus, sans Ja. Ja, on sait très bien qu'au clutch time, c'est lui qui va apporter. Là, on se fait baiser par Dylan Brooks. Et tout ce que j'ai à dire. Et AD, pour moi, est le meilleur joueur des Lakers. Oui, AD est le meilleur joueur Malgré des tout. Lakers. Attends, Ouais. vas-y. AD est le meilleur joueur des Lakers. Désolé, j'ai débité. Je sais même Ouais, pas s'il y avait mais du sens. T'es un fan des Lakers. Moi je reviens juste sur un truc. Tu parlais de l'attaque statique des Lakers. Putain de merde. Je dis pas que c'est sa faute, attention, parce qu'on va me dire, ouais, tu fais que tomber sur LeBron, machin. Combien de fois LeBron reçoit la balle, il ne bouge pas pendant 10 secondes, balle en main. 10 secondes, j'abuse. Allez, 6 secondes. Et il y a personne qui cut. Personne cut, personne fait rien. Les cuts, ils sont mauvais timing. Le off-ball du reste de l'équipe est dégueulasse. Est dégueulasse. Je suis désolé. Il y a pas un écran, un mec qui sort d'écran, 3 points direct. Combien de fois tu vois un play comme ça où t'as un joueur qui est balle en main, hop, petit écran, sortie d'écran, 3 points. Combien de fois on le voit aux Lakers? Au premier match, on l'a vu. Ce match-là, Je l'ai pas suffisamment vu. Après, les Lakers sont une équipe dégueulasse à 3 points. On sait pas shooter. Mais On finit. malgré tout, malgré ce deuxième match un peu désastreux, les Lakers ont fait le plus dur. Ils ont pris le Game 1, ils ont pris un match à l'extérieur. Là, ils vont revenir au Staples, à la crypto. Et attention, parce que ça se peut, LeBron, là aussi, il va peut-être se réveiller. Et il dit, il va pas faire 2 matchs de merde de suite. Peut-être que Ja va revenir, mais bon, s'il revient, est-ce qu'il sera vraiment à 100%? Vous avez vu son gant hier? Il était gris. C'était assez drôle. Mais, ok. mais attention, moi je pense que les Lakers vont toujours passer. Moi je pense qu'ils vont gagner les 2 matchs à la maison et qu'ils vont finir 106. La vraie question aussi, c'est Dennis Schroeder qui joue 15 minutes. Mais ok, il fait pas un match ouf. Mais il défend mieux que D'Lo. D'Lo, s'il est nul en attaque, il a rien. Il y a rien. Il joue 30 minutes. Bon. Faut peut-être un peu revoir les rotations, mais après, on n'est pas dans la tête de Darwin, donc on sait pas. Les Lakers, ok, ils dégagent Russell, ils dégagent Westbrook, ils prennent Russell. Mais ça fait toujours au final des joueurs qui coûtent putain de 30 millions. Après, qui jouent pas. C'est pas de leur faute, attention, parce que sur le trade déjà Westbrook, c'est 40 millions. Oui, c'était 44 millions. Ouais, voilà. Donc, et puis je pense que c'est surtout pour avoir un effectif plus complet. Genre, ok, t'as D'Lo, c'est peut-être le même problème que Westbrook. C'est pas un joueur qui va mettre tous les tirs, etc. Ça coûte un peu cher. Mais à côté, t'as eu Malik Beasley et Vanderbilt qui peuvent apporter un peu ces trucs qu'ils ont apporté durant la saison régulière. Alors, je suis totalement d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que tu reviens toujours au même problème où là, les Lakers, tu regardes leur cap, tu fais bah putain, mais en fait, si c'était pas D'Lo qui était là, t'avais 30 millions pour faire quelque chose d'autre, quoi. Comme à l'époque, t'avais 44 millions pour Westbrook, tu fais oh. Bon, bah, je pense pas qu'on puisse penser comme ça. Parce que là, les playoffs, on s'en fout du cap, là, faut juste gagner. Je suis d'accord avec toi, mais c'est à ce moment-là où moi je me dis que t'aurais de la place. Par contre, si là, ils se prennent un gentleman sweep et ils perdent 4-1, là, on va parler du cap, on va parler de comment ils doivent reconstruire l'équipe. Si on se rappelle de l'année où les Lakers gagnent à la bulle, on perd contre les Rockets, on perd un match contre les Blazers. Du coup, je pense que c'est comme ça. Mais là, je le vois différemment. Là où je le vois différemment, c'est que dans le premier match... C'est que les Rockets et les Blazers de l'époque n'ont pas le niveau des Grizzlies de cette année. Déjà ça, et c'est que visuellement, ça veut dire ce que ça veut dire. Dans le premier match, pour moi, les Grizzlies restent quand même meilleurs que les Lakers, sur le premier match. Mais c'est la meilleure équipe à domicile, faut pas qu'on l'oublie. Ouais, hein. Aussi. Ouais. Et les Grizzlies gagnent. C'est pas Denver la meilleure équipe à domicile? Non, c'est les Grizzlies. Autant pour moi. Mais ça doit pas être loin. Non, c'est un match d'écart. Ok. Ouais. Là où j'ai peur, c'est que vraiment... Alors, hier, ils perdent de quoi? 10 points à peu près? Oui. De 12 points? 10 points. Ils perdent de 20, c'est pareil. Ah, c'est... La finalité, elle est la même. Dans la tête, c'est la même chose. Yes. Bon, de toute façon, je pense qu'on a dit ce qu'on avait à dire sur les Lakers. Je m'en fais pas. C'est juste, j'ai été sévère, mais je m'en fais pas. Ok. Bon, on passe à la prochaine? Ouais.
Pour la prochaine série, on va parler du 3e seed contre le 6e seed, les Kings contre les Warriors. La surprise. Je suis pas tant surpris que ça, dans le sens où, ok, j'avais... La surprise dans le sens où tout le monde pensait que les Warriors allaient quand même au moins en prendre un. Alors, tout le monde le pensait. je suis pas tant d'accord avec ça. Je suis pas tout le monde. Mais en fait, le problème, c'est que les avis des fans, comment on dit, les statistiques que tu peux faire sont vachement troublées par le fait qu'il y a beaucoup trop de fans des Warriors sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est vrai. Ce qui fait que, par exemple, quand dans notre braquette, on voyait les Warriors, par exemple, pour toi, sortir au premier tour et nous au deuxième, on s'est fait des gommes. Oui, mais bon. Il suffit de voir les commentaires C'est Insta. normal. Je veux dire, bah voilà, vous avez Mais- votre réponse. Voilà, on va revenir au fait. Game 1, 126-123, porté par un De'Aaron Fox monstrueux au 4e quart-temps. Franchement, le 4e quart-temps, c'était un combat de titans entre deux meneurs absolument magnifiques à voir jouer. C'était moi, j'ai regardé le match avec un pote à moi qui est fan d'aucune des deux équipes. Il a dit, franchement, pour un mec qui supporte pas les deux équipes, c'est un putain de match à regarder. Mais le match était exceptionnel dans le sens où, alors ok, il y a Ça s'envoyait coup sur coup, Ça coup sur s'envoyait- coup, coup sur coup, coup sur coup. Et ce qui me frustre, c'est que les Warriors, ils avaient 10 points d'avance. Avant la fin du 3e quart-temps, Ouais. j'en sais rien, mais il y avait un moment où on avait plus 10, quoi. Juste ce qui est magnifique sur le match, c'est que, ok, ça attaque bien. 126-123, il y a beaucoup de points, d'accord. Pour un match de playoff, c'est surprenant. Mais putain, en même temps, ça défend et c'est la guerre, genre. Oui, bah oui. Et t'es là, putain, 126-123. L'intensité, elle est folle. L'intensité, elle était absolument gigantesque. Je sais même pas, il y a eu combien de possessions pour chaque équipe. Ouais. Tellement ça allait vite. Et en même temps, ça allait pas si vite que ça. Enfin, c'est un match de playoff. Franchement, Alors- j'ai été déçu du résultat. Ouais. En tant que fan de Warriors, c'est normal. Mais c'était un putain de match et les Kings méritaient. On méritait un peu plus. Mhm. Enfin, je dis pas qu'on méritait de gagner, mais je trouve que la fin du match a été cruelle. Un match nul aurait C'est- suffi. Après, je pense quand même, quand tu regardes les deux premiers matchs, les Kings sont largement au-dessus. Surtout sur le deuxième. Alors, surtout sur le Parce deuxième. que sur le premier, je trouve que franchement, ils sont pas vraiment plus au-dessus que ça. Moi, je pense qu'ils sont au-dessus, mais les Warriors le jouent à l'expérience. Ils grattent leurs points, ils grattent leurs lancers. Alors, même si on pourra revenir sur l'arbitrage dans cette série, Il est catastrophique. parce que moi, j'étais en mode ça va, tu vois. Et ensuite, j'ai regardé vraiment le passage de Gigi Redick dans le podcast habituel. First Take, je crois que c'est sur First Take. je sais plus ESPN, exactement. c'est Ouais, pas sur c'est sur sur ESPN. ESPN. Stephen A. Smith. Non, Non, je c'est sais First plus. Take, c'est le truc du matin. Ok. Et qui parlait de l'arbitrage en général dans cette série. Et en fait, j'ai fait ah ouais. Pas parce que j'écoute JJ Redick et que je vais suivre ce qu'il pense, mais parce qu'il y avait des images, des analyses, etc. J'étais là, ah ouais, en fait, je dis pas que la NBA veut le downfall des Warriors comme Oui. toi tu le penses. Oui. Alors d'un côté peut-être bien, mais de l'autre côté l'arbitrage Au bûcher, Adam Silver. l'arbitrage était pas fou quand je vois les fautes que Looney et Draymond ont pris. Quand tu vois ce que Sabonis il fait au rebond, tu fais ah ouais, c'est vraiment des Non, mais enfoirés. Sabonis, moi en plus je l'avais dit, je sais pas si je l'ai tweeté, je crois, avec mon compte personnel. Il est vachement fourbe parce qu'en fait ils savent très bien que Draymond Green c'est la grande gueule, il est déjà dans les viseurs des arbitres et des commissions au-dessus, etc. Enfin, ils savent que si ça doit partir en couille, le premier qui sera visé et sanctionné, Pénalisé, ouais. ça sera Draymond Green. Et ça s'est avéré vrai. Parce que tu regardes les deux matchs, ils le prennent comme ça par le coude. Après, je dis pas, Looney, il le faisait aussi au rebond avec Sabonis et tout. Enfin, si ça va dans les deux sens, tu le siffles pas que dans un sens. Ouais. Tu le siffles dans les deux ou tu siffles pas du tout. Après, C'est ce que je voulais dire. Chiant. Maintenant, pour rajouter un truc, tu provoques. Draymond Green, il devait pas faire ce geste au Game 2. Je pense qu'on va reparler un peu plus en détail du Game 2. Il aurait pas dû faire ce geste. Moi, je suis d'accord. Mais il le tient. Au Game 1, il le tient par la cheville et tout. Au bout d'un moment, tu pètes un plomb. Je dis pas qu'il aurait pas dû le faire, mais il y a tout un processus derrière qui mène à cela. C'est très très poussé par les Kings. Parce que aussi Mike Brown, il connaît Draymond. c'est exactement là où j'allais en venir. Mike Brown, il le connaît. Mieux que quiconque. Mais il y a aussi, mais je suis désolé,
Steve Kerr, t'es incapable de gérer un joueur comme Draymond. Genre, je suis d'accord que tu peux pas aller. Il est pas gérable. Je suis d'accord que tu peux pas aller contre Ouais, la nature d'un joueur. Mais le mec t'a fait perdre un titre en 2016. Je suis désolé. Hein, Non, je suis pas d'accord. Qu'on soit honnête. Non, moi je suis pas d'accord. Parce que la suspension, elle est pas méritée. Alors, si tu le C'est penses. c'est pas si je Si le tu- pense, c'est la vérité. Mais il fait pas ses conneries, il est pas suspendu. Mais en quoi c'est forcément des conneries? Enfin, il fait des mauvaises choses sur un match. Moi, je suis d'accord. C'est pas très fair play. Du tout. Mais dans toutes les équipes, il y a un fils de pute pareil. Enfin, je suis désolé. Je- C'est T'en as besoin. le meilleur joueur de l'histoire pour certains, pour beaucoup même. C'est un plus gros enfoiré que Draymond Green. Hein. Moi, je suis désolé. Hein. Non, fait. Mais Fact, c'est vrai. Mais voilà, enfin, il y a besoin de ça. Et moi, je suis désolé, c'est pas une question de gérer, c'est aussi cette énergie qu'il apporte, qu'elle soit positive ou négative, ça apporte un plus aux Warriors. Elle a beaucoup moins pénalisé qu'elle a offert aux Warriors. Alors, Mais quand elle Je suis pénalise, elle d'accord. pénalise fort. mais quand elle pénalise, Pas elle autant que pénalise ça. fort. Elle pénalise. Alors, tu seras pas d'accord, mais l'énergie, enfin, ce qu'apporte Draymond Green est très bon, mais ça t'a coûté un titre en 2016. Là, je suis désolé, les Warriors reviennent à 4 points. Ils sont sur un run de fou. Tous les paniers rentrent, ils défendent chaque possession. T'as Looney qui est sur le banc à 4 ou 5 fautes. Et qu'est-ce que tu fous tu viens te faire eject comme ça et après t'harangues le public alors que tu sais ce que t'as fait. Genre, je suis désolé, c'est dégueulasse et en fait ça coupe totalement vu qu'il y a revisionnage vidéo, il y a Draymond qui chauffe le public, ça part en couille avec le public, donc tu casses totalement ton momentum et au final t'as Looney qui doit revenir sur le terrain avec 5 fautes, qui peut plus défendre. Qui Tes n'aurait intérêts- jamais dû revenir sur le terrain. Je suis pas d'accord avec ça. Moi, je suis, Simplement- moi, je suis désolé, mais il y a un problème dans cet effectif des Warriors. Mais oui, mais peu importe. Mais si on parle pas de problème d'effectif, Draymond fait perdre le match aux Warriors. Du moins, il ne leur permet pas de gagner. Non, mais ça je suis d'accord Bon, sur bah. ce fait, sur ce match-là. Et la suspension, qu'est-ce Mais qu'on en la, pense la suspension, ça, c'est vraiment, tu rajoutes encore un clou sur le cercueil des Warriors, là. Enfin, franchement, c'est n'importe quoi. Non, Elle est méritée, mais en même temps, poteau, enfin, elle est vous faites méritée. exprès. Mais oui, mais méritée de quoi? Enfin, pour t'as moi- déjà une flagrante 2, t'as déjà été expulsé, tu leur as déjà fait perdre le match. Enfin, je pense que la sanction, elle est, en fait, la sanction, elle est pas dans du geste. La base, tu revois la suspension, ça va être pour le geste. Bah, Non, il non, lui met non. un coup de pied sur le sternum quand même. Il lui marche dessus. Non. Non, il met un coup Il de lui met pied. un coup Il lui de marche pied. dessus. Il met un coup de pied. Non, il lui marche dessus. Non. Il a C'est pas donné un écrasé. coup de pied. Il a écrasé. Il l'a écrasé plutôt, mais c'est pas donné un coup de pied. Oui. Il c'est- l'a écrasé, il C'est a un marché écrasement de dessus. tête. Il y a un coup. Il a mis les têtes. Non, il n'y a pas un coup, Il y c'est a un un écrasement, c'est pas un coup. Oui, mais Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il a pas marché Attends, dessus. moi, je suis juste en Il train a pas de... marché Non, dessus, je suis- il a je- donné je- un coup. Je suis en train de dire un truc, je suis en train de dire, le coup, c'est pas assez violent. Il l'a écrasé, il lui a marché dessus. C'est ça le truc. Un Ouais. coup, c'est gentil un coup. Un coup, il y en a dans tous les matchs. Non. Contusion au sternum. Hein, C'est pour, beau, beau cinéma de Sabonis aussi. Hein. ça vaut ce que Beau ça vaut. Oscar, hein. Ça vaut ce que ça vaut. Mon cul Ça aussi, vaut il a ce une que- contusion. Ça vaut ce que ça vaut, mais je pense quand même que Sabonis a pris un sacré choc. Après, évidemment On qu'il s'en en fout, rajoute. on Hein. s'en- Moi, que ce que je veux dire, prend c'est ou ça. pas, on s'en fout. Je veux dire, la suspension. Draymond Green a été éjecté. Comme tu as dit, ça a fait perdre tout le momentum aux Warriors. Ils ont perdu le match. Donc, tu revois l'action parce que peut-être que ça mérite. En fait, c'est un processus. Quand il y a une flagrante 2, tu regardes s'il doit avoir un match de suspension. C'est comme ça. C'est dans les règles. Ok, tu regardes. Mais là, tu l'as pas suspendu pour le geste. C'est pas pour le geste qu'ils l'ont suspendu. C'est parce que c'est Draymond. C'est parce que c'est Draymond Green et c'est une sorte d'accumulation, je ne sais quoi. Mais je suis désolé, mais ça n'a pas lieu d'être comme ça. Mais tu penses que si cet abruti il s'embrouille pas avec le public après, est-ce qu'ils lui mettent aussi la suspension? Ou simplement il donne son coup? Mais même, Il ça va fait quoi s'asseoir s'il sur le banc. s'embrouille avec le public? Non, Ça fait quoi? mais regarde pour. C'est juste parce qu'il y avait Adam Silver dans l'arène, c'est tout. C'est juste pour ça qu'il y a la suspension. Je suis pas d'accord. Ça aurait été au TD Garden, c'était différent. Non, Je pense juste que... Adam Silver, il est pas dans les tribunes, il est pas témoin de cette action, il est pas suspendu. Je suis pas d'accord. Moi, j'en suis sûr. Mais quoi qu'il en soit, ça vaut une suspension pour moi. Un geste comme ça vaut une suspension. Bah alors, Point. ouais. Moi, je pense qu'il a déjà été assez. Peut-être qu'il vaut la suspension, mais c'est
comment la suspension a été donnée. Après, tu as Joe Dumars, le vice-président, qui vient donner une interview, tac, direct, pour dire qu'en fait, Draymond Green, si tu es suspendu, c'est parce que tu as accumulé plusieurs choses à cause de l'historique et tout. C'est n'importe quoi. Je suis désolé, c'est n'importe quoi. C'est le joueur avec le plus de texte cette année. Le Game 1, c'était très sale des deux côtés. Mais on se rappelle tous, dernière minute, il y a Sabonis et Draymond qui sont par terre. Draymond Green, il le tombe dessus. Non, c'est Sabonis qui le retient. J'ai regardé. C'est Sabonis qui le retient. Non, j'ai vu le DJ Redick, j'ai vu ce qu'il a dit, je suis pas d'accord. Tu regardes, je trouve que tu regardes un autre angle, c'est quand même Sabonis qui le joue bien. C'est Sabonis qui le tient et tire après, il tombe, il essaie de se relever Draymond Green, il le retient encore pour pas qu'il se relève. Moi, je suis désolé, Sabonis, moi j'adore ce joueur, mais là, il a très bien joué son coup. Ah, mais Il a très bien joué son coup. Mais je pense simplement que ça fait partie du plan. Oui. Mais Mike Brown est très malin. on a vu Klay Thompson et Draymond en train de trash talk beaucoup. Je me rappelle, Harrison Barnes, il met 2 tomards sur la tête à Thompson. Et Klay, il est quand même capable. Il le défend une bonne possession. Il est en train de flex sur lui. Après, c'est normal, ça. Enfin, Ouais. tout le monde le fait. Hein. Mais les Kings, je pense, Dylan Brooks, il se prend 40 points et il va quand même se prend 40 points dans la gueule. Il va faire comme il sait faire. C'était quoi. pas 42. Hein. Non, Abruti. mais ils rentrent pas dans le jeu des Golden State, les Kings. Je pense qu'ils sont... Non, mais parce que c'est eux qui imposent les règles. Non, ce que je veux dire, c'est qu'ils trash talk beaucoup les Warriors, surtout Green et Clay. Et je vois les Kings sereins, ne pas se presser, ne pas vouloir répondre à la critique. Mais la réalité, c'est que suspension en pas, c'était des matchs à domicile. On sait que les Warriors, ils étaient nuls à domicile. À l'extérieur, pardon. Et là, ils étaient pas si nuls que ça, je trouve, sur ces 2 matchs par rapport à la saison régulière. Ouais, c'est pour ça que moi, je vois les Warriors, il n'y aura pas un sweep pour moi. Les Warriors vont prendre au moins un match. Ils auraient pris le 3 de sûr avec Draymond. Avec Draymond, sans Draymond, j'ai mes doutes. Mais le problème là, c'est que les Warriors, ils perdent à leur propre jeu. Qui a la vitesse. C'est vrai. Est-ce qu'on a déjà vu les Warriors se prendre des vitesses par une autre équipe? Jamais. Là, c'est De'Aaron Fox et Malik Monk qui montent le ballon d'une manière. Même les Warriors, ils sont surpris, ils perdent à leur propre jeu. Mais cette équipe des Warriors, elle peut tellement proposer plus. C'est une équipe qui a tellement encore de marge de progression que la série, elle est loin d'être finie. Mais ils ont par contre, tu disais un truc très juste, c'est un peu entre guillemets une guerre d'ego. T'as les Warriors 4. Non, ça c'est clair. I got 1, 2, 3, 4. Mais Draymond est un peu pareil dans un sens. Ah, mais Draymond, il a toujours été comme ça, même quand il avait aucun titre. Okay. Et de l'autre c'est côté, lui montrer ses couilles. Ouais, voilà. Donc de l'autre côté, en fait, j'ai envie de dire, t'as une équipe qui dit comme ça, moi j'ai 4 titres, machin, 6 finales, nanana. Et de l'autre côté, t'as une équipe qui fait, nous on est jeunes, ça fait 17 ans qu'on n'est pas allé en playoff, on va vous casser le cul, mais par contre, genre, on va rester calme. On n'a pas d'ego, on est une équipe, il n'y a pas un mec qui est au-dessus de l'autre. De'Aaron Fox, il laisse la balle pendant 3 quarts temps. Je dis pas qu'il met pas de panier, hein, mais pendant 3 quarts temps, il laisse la balle. 4e quart, il t'en fout 10. 12, moi j'aimerais 15. bien comprendre d'où ça vient ça, parce que le mec il en fout pas une à 3 points de tout le match, et dès que ça arrive au 4e quart-temps, bizarrement ça rentre. Mais alors il que les le prend mec... pas au début. Il en a shoot à 3 non, points. mais il en prend. Quand il en prend, c'est dégueulasse. Enfin, c'est pas pour rien qu'il a, je crois, il a 32% à 3 points, De'Aaron Fox en saison. Ouais. Mais quand c'est le 4e quart-temps, il a 100%. Faudra bien m'expliquer qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a dans sa boisson. Il est trop fort. Malik Monk, je voudrais en discuter un jour. C'est un fils de pute ce mec. Je l'aime pas. Mais je disais, après il y a tellement un arbitrage Ouais, mais horrible. Enfin, parlons pas de l'arbitrage. il prend 14 lancers francs. Ouais, mais t'as vu comme il attaque le panier aussi. Mais je suis désolé, mais il prend 14 lancers francs. Il n'en a jamais pris plus que 9 dans toute sa carrière. C'est pas une question d'attaquer d'attaquer le panier. Oui. C'est que les fautes ne vont que dans un sens. Il y a de Et ça j'aime aussi. pas, et je déteste me cacher derrière l'arbitrage. Mais c'était ça toute la saison. Je déteste me cacher derrière l'arbitrage. Et c'est parce que, aussi, d'un autre côté, on propose pas le jeu qu'il faut proposer. On est pas assez bon. Enfin, et puis, il y a les rotations qui sont pourries. Enfin, Steve Kerr, là, il commence à être dépassé par la NBA d'aujourd'hui, mais ça, personne ne veut s'en rendre compte. En fait, on est un peu... Moi, comme je l'avais dit, le titre de l'année passée, il a mis encore plus les Warriors dans la merde, parce qu'on est en mode... Mais il n'y a pas de problème, on a gagné un titre enfin. Mais on a gagné un titre parce que les Celtics, ils étaient carbonisés en finale. Aussi. Mais ça, ils ont l'impression, et on ne se rend pas compte de la réalité. Notre effectif, il est vieux. Notre effectif,
il est cher Très. et surtout qu'il est mal construit. Il est très mal construit. Et là, on en paye les prix face à une équipe qui a été construite exprès. Franchement, quand on regarde un peu comment les Kings ils sont construits, on dirait que c'est genre... elle a été construite pour battre les Warriors. Pourquoi ? Parce que s'ils voulaient gagner quoi que ce soit dans la l'Ouest. ligue, il fallait passer par les Warriors. Ils ont pris le meilleur coach pour ça. Mike Brown, il sait exactement ce Tout. que Steve Kerr va faire et c'est tout. Mais c'est tout, c'était l'assistant numéro 1, c'était même pas genre un assistant 3-4 comme pouvait l'être Kenny Atkinson. Non, connaît tous c'est les points l'assistant faibles. numéro 1 depuis 2014. Tous les points faibles, il les a. Il sait comment les attaquer, il profite. Les Kings, ce que tu viens de dire là, t'as tout résumé. Les Kings, ils voulaient abattre les Warriors car c'était eux à abattre. C'est simple, si tu veux passer l'Ouest, faut passer par les Warriors. Et puis, tant qu'on parle de coach, est-ce qu'on peut parler de Steve Kerr 2 secondes ? Rotation. Rotation pourrie, Dégueulasse. choix de joueurs dégueulasses. Enfin, t'as Kevin Looney à 4 fautes, Draymond Green à 5. Tu te dis, bon, je vais peut-être mettre un peu Kuminga. Non, tu vas mettre, je sais plus Michael Green. Michael Green. Mais qu'est-ce qu'il fait sur Ouais. un terrain de J'ai playoff vu ça, mec. Je suis désolé, c'est pas prendre un bon, c'est pas prendre un tir, il sait pas aller au panier. Enfin, ça y est, mais je crois qu'il Mais- voulait dire Green pour dire Draymond et c'est Michael qui est venu. Il a dit, bon, vas-y, rentre, quoi. Enfin, je suis désolé, mais c'est n'importe quoi. Juste Enfin, voilà. Steve Kerr, moi je trouve. Voilà, il peut plus faire son speech de. Je dis pas qu'il faisait ça à l'époque, mais je pense qu'on ne doit pas être loin. Bon, Steph, Clay, KD, Draymond, on va faire du basket. Non, mais c'est. Je dis pas qu'il faisait ça, mais je pense que ça devait. Il devait pas. Il avait pas ce besoin tactique de faire un truc. En plus, il avait des gars qui avaient de l'expérience. Fallait gratter des lancers francs en fin de match. Fallait faire ci, fallait faire ça. En plus, je vais pas dire que la ligue les a avantagés à un certain moment, mais dans la montée en puissance des Warriors, comme toutes les équipes, comme toutes les Comme grandes, tout le monde. Hein. comme tous les gros marchés, ils se sont fait avantager, voilà. Nickel. Aujourd'hui, c'est 0. Non, mais Steve Kerr, c'est 0. Avec tout le respect, hein, évidemment. Ouais, mais franchement, moi je comprends pas certains trucs. Enfin, on verra. Moi, j'ai plus envie de parler de ça parce que ça commence à me casser les couilles. J'attends le match de ce soir, demain. Je sais plus. Je sais même plus. Je suis perdu dans le marasme de San Francisco. C'est n'importe quoi. Bon, petit prono, moi, après ces deux premiers matchs, je vois les Kings en finale de conf. Voilà. Moi, je crois toujours aux Warriors qui vont passer. Moi, Ça dépendra de ce soir, mais je prends toujours les Kings. Je reste sur mon choix Kings en 6. moi, tant qu'il n'y a pas 4 victoires du côté des Kings, je croirais aux Warriors. On se penche du coup sur la prochaine série, qui pour moi est tellement intéressante. Il y a tellement de talent, il y a tellement de beaux jeux. C'est ta série. Pardon, c'est Ta série. ta série. Ta série. Ta série, oui, c'est Ah, ta Ta série. série Oui. de playoff. Ah, c'est ma série. Oui, c'est genre ta préférée de ces playoffs. C'est alors déjà parce que Booker. je vais pas m'en cacher, je suis un très grand fan de Devin Booker. C'est drôle parce que je pense qu'ici, dans les autres extrémités, on n'est pas très fan Ah non, de moi, Devin. Hein. Moi, je respecte beaucoup Booker. Beaucoup Booker. C'est difficile à le dire. Mhm. Mais je le déteste. Hein. Ok. Bon. Je vais vous dire pourquoi. Ok. J'aime pas Alors. sa petite gueule. On va commencer Game 1. Beskenda, le bâtard. Enfin, il baisait en tout cas. T'es un grand malade. Game 1. Alors, les Suns, ça a surpris tout le monde, entre guillemets. Ils se font mélanger dans le premier quart. Même pendant. Ils ont de la chance de revenir au score deuxième mi-temps parce qu'ils ont des bons joueurs. Prends le maillot. Prends le maillot. Tourne-le un peu. Hop, attends. Parce que ici. Ici, on a ce Mais- que c'est une vraie superstar. Pas comme Devin Booker. Nora, Je suis désolé. tu veux- Non, Non, ça, c'est une superstar. Ça, c'est un joueur à qui tu vas gagner des titres. Ici, je tiens Le meilleur joueur de la série. le meilleur joueur de la ligue actuellement. Oui. Le meilleur Ouais. joueur Ouais. de la Et ligue. j'ai pas peur. Et j'ai pas peur de le dire. J'avais peur de le dire, mais je vois que non, j'ai pas peur. Si- C'est le meilleur joueur de l'histoire. Doucement. j'abuse, Doucement. j'abuse. on parle Il y a Kylian Hayes. On parle du mec qui a mis plus de points dans le deuxième quart-temps, enfin dans la deuxième mi-temps d'une série de playoffs contre KD, Booker et Chris Paul. Et DeAndre Ayton, faut pas l'oublier. Mais Ethan, il est pas dans les Ils ont confs. compté le Big Tree. Le Big Tree Ouais. des Suns a mis moins de points en deuxième mi-temps que Kawhi Leonard. C'est le premier match de Kawhi Leonard Et le deuxième. et le deuxième.
Mais Moi, surtout je- le premier parce qu'ils repartent avec la victoire. Moi, je vais dire un truc, moi, c'est que les Clippers, franchement, ils m'ont surpris de fou. Tu m'as fait finir. Ah, je crois que t'avais fini, je suis désolé. Non, mais le premier match de Kawhi Leonard est franchement, j'ai envie de dire genre perf historique dans le sens où, attention, hein, il y a eu des matchs avec 60 points, il y a eu des dingueries, machin. Dans le sens où il est un peu seul Ouais. face à 3, Face à un face à Asia, on va dire. dragon à KD, 3 têtes. KD, Booker. Je sais que vous aimez pas Booker. Booker est un top 15 joueur dans la ligue. Oui, Attention. Oui. bah oui. C'est pas parce qu'on n'aime pas qu'on voit pas sa qualité. Ouais. Il a un minimum de qualité. Il est peut-être même top 10, hein, attention. Ouais, bon, continue. Il les a massés d'une manière. Mais c'est une dinguerie. C'est Kawhi, mais Kawhi, quand il s'y met, enfin, s'il y a bien un joueur qui peut aller donner un titre aux Clippers, c'est Kawhi et personne d'autre. Évidemment. Mais c'est tellement beau à voir jouer. Défensivement, c'est incroyable. Offensivement, c'est incroyable. Le mid-range, Le midrange, c'est le meilleur mid-range de la ligue. Je suis désolé, c'est meilleur que DeRozan. C'est plus KD, meilleur efficace. que KD. Ah, c'est dur, c'est difficile, c'est différent. Mais putain, Kawhi, c'est super impressionnant. Avec ses mains là plus grandes que la terre, là, c'est abusé, mec. C'est une dinguerie. Et en plus, c'est lui qui est meneur. Je suis désolé. C'est lui qui a la balle. Ouais. C'est lui qui organise tout. Il court partout. Il défend partout. Et mec, il ferme sa gueule. Il dit rien. Bon, c'est Kawhi. Hein. Oui. Et il tabasse du Suns. Mais c'est une dinguerie. Moi, je vais le dire. Hein. On a beau être un média, on donne notre avis ici. Pardon. Pour ceux qui viennent me follow là sur mon compte privé, mon compte perso, déjà de 1, le faites pas. Et de 2, j'ai vu qu'en photo de profil, j'ai Booker et Chris Paul, pardon. Avec le titre de finale de conférence. Il s'est leak tout seul. Je me suis leak tout seul, mais bon, de toute façon, vous le trouvez par vous-même, hein, j'ai envie de te dire. Vous avez bien vu que j'aime bien les Suns. Même j'adore les Suns. Enfin, en guillemets, hein, parce que je suis plutôt fan de Booker avant d'être fan des Suns. Ça, on va Mais- où? Tu vas aller où? Non, mais parce que je suis en train de sucer les Clippers, mais je vous dis que je suis fan des Suns. Ah, ok. Ah Alors- non, t'es pas en train de sucer les Clippers, t'es T'es en en train train de de- sucer Kawhi. Kawhi qui fait un match, on n'a pas les mots, on peut débattre ici pendant des heures, on Exactement. n'arrive pas à expliquer ce qu'il a fait. Maintenant, pour parler de la série plus en général, Je peux je suis dire un- désolé, c'est ma série. Je voulais juste dire un mot, je te laisse après. Tyronn Lue, c'est un putain de GOAT. Il est en train de démonter Monty Williams. Monty Williams, c'est pourri. Monty Moi- Williams est éclaté, je suis Ouais. désolé. Bah, ça s'est vu l'année passée face à Dallas, j'imagine. Moi, le truc qui m'a surpris, c'est que moi, je me suis posé dans la série, je me suis dit, ça va être une belle série. Mais je pense quand même que les Suns vont quand même un peu bien dérouler, un peu. Enfin, sur le premier match. Hein. Sans Paul George. Moi, je me dis, si sur le premier match, ils vont bien dérouler et tout. Après, il y aura peut-être des petits ajustements, ils vont peut-être aller choper 1 ou 2 matchs, les Clippers. Mais en fait, pas du tout. Enfin, l'absence de Paul, c'est totalement l'inverse. C'est l'absence de Paul George. En fait, elle n'est pas si importante Si, que ça. si. Non, mais je veux dire, J'en viendrai. après, oui, mais genre, sur le premier match, genre, elle n'était pas si importante que ça parce que ça met l'impact physique, ça met tout, mais c'est aberrant. Westbrook sur KD, c'est une Westbrook sur KD, il lui en veut, je sais pas pourquoi, Bah, mais je crois qu'il lui en veut d'un truc, hein, c'est pas possible. Ah, il se pourrait qu'il y ait une petite histoire. Moi, étant fan des Lakers, j'ai vu le premier match de la saison, Kawhi défendu par Russell Westbrook. Et Russell, il fait le boulot. Et là, il fait le boulot pendant 2 matchs. Hein. Mais quand il veut, il peut. Bah oui. Je veux dire, KD, dans le Game 1, KD prend un shoot dans les 6 dernières minutes. On parle de la meilleure arme offensive de la ligue depuis quelques années, qui prend un shoot sur 6 minutes dans le Money Time. À cause de qui? À cause de qui? Non, même pas. Non, si. Non, Ah non, oui, oui, non, non. oui. Si. Non, même pas du tout. Même pas du tout. À cause de Russell, non. Devin Booker. C'est pas à cause de Booker. Booker, Ah, on n'a si. pas pris plus que ça non plus dans le Money Time. Ah, moi, Booker, je l'en veux beaucoup au premier Money Time. Hein. Moi, je Peut-être pense bien. juste que KD, il a voulu laisser un peu le ballon, dire tranquillement, les gars. Non, Il a leur voulu soit voir. pas. Non, il a Il- voulu voir ce que ça donne, ce Hmm. que son équipe. C'est pour ça que ce que j'ai dit sur Insta, les Suns étaient, pour le Game 2, était l'équipe qui avait le plus d'ajustements à faire, le plus de marge de progression. Parce qu'Eddie, il a pas reçu ses ballons. Booker, il a forcé. Des tirs, il rentrait pas. Et la défense, elle était pas
sûr. La défense de Booker, par contre, elle est exceptionnelle. Ça, oui. Mais la défense, le système défensif de Monty Williams, il savait pas qu'est-ce qu'il voulait faire. Parce qu'il double pas Kawhi pendant 48 minutes. Quand il le fait, ça marche. Quand il le fait, ça marche. Bizarre. Ça lui a pris 64 minutes pour le faire. Ouais. Il a commencé à le faire dans le deuxième mi-temps du deuxième match. Mais moi, Booker, frère... Ça fait 72 aussi. Ouais, pardon. Booker, oui, c'est une superstar, il le prouve là. Mais il y a des choses, ce mec, il m'énerve profondément. Je me rappelle l'année passée, il contre Jalen Brunson. Il va flex sur Jalen Brunson en train de dire qu'il est soft. Il se fait tous les autres matchs. Là, il a voulu flex sur Bones Island. 2 actions après, il se fait contrer par Bones Island. Arrête de flex, Booker. T'es très bon, arrête. Okay. Et ses pertes de balles, 5 premiers matchs, 3 au dernier. Mais moi, c'est pas le nombre, c'est surtout la manière. C'est des pertes de balles sur dribble. Il perd le ballon, il perd le ballon. Il force. Et KD, au premier match, il était frustré. Au deuxième, ça allait, parce qu'il a commencé à recevoir le ballon. Car Booker a commencé à lâcher, et le ballon tourne. C'est qui rentre à la fin? Coucou, KD. Il loupe pas ses tirs. Moi, en tout cas, voilà. Moi, je dis, les Suns, en fait, je pense que ça peut être très compliqué aussi de créer un environnement pour gagner un titre quand le joueur phare de ton équipe maintenant, il est arrivé il y a 3 mois. Mais c'est KD. C'est KD, mais que ça soit KD ou pas, il y a quand même un temps d'adaptation, etc. Enfin, Je pense même pas. KD, quand il arrive dans ton équipe, c'est comme ça. Il va défendre, tu lui donnes la balle, il score. oui. Je pense pas que t'as tant besoin de ça Non, en fait, c'est pas le problème. d'adaptation. Le problème, c'est pas KD. KD va réussir à s'adapter dans une équipe. Mais pour C'est les que autres. l'équipe s'adapte à KD. Ouais. Moi, je pense que je les voyais passer le premier tour parce que l'absence de Paul George, elle était très importante. Mais putain, Kawhi, en fait, il a pas besoin de Paul George, mec. Il peut éliminer les Clippers, les Suns à lui tout seul. Je suis pas d'accord dans le sens où tu regardes parfaitement au dernier match la raison pour laquelle Booker met 38 points. Alors, t'as Kevin Durant qui joue sur une des ailes. Kawhi le défend. Hop, tu joues sur l'autre aile. Booker, personne pour le défendre. Bien sûr que c'est dans S'il y dans avait ce Paul cas-là, George bien sur sûr, l'autre aile, bien sûr. ça serait une série Mais- complètement différente. Bien sûr, mais moi, c'est pour ça que je pense que ils ont pas vraiment besoin de Paul George, c'est que ils savent gagner sans lui, en fait. C'est ça que je veux voir. Je dis pas le Elle est contraire. trop profonde, cette équipe. Oui. Ouais, alors on vient sur ça maintenant. Les titulaires des Suns jouent 44 minutes par match. Ouais, bah ça va arriver carbonisé. Hein. Alors, tu vas passer le premier tour, mon pote. Tu passes le premier tour. Tu passes pas le deuxième. Ça sera en 7 matchs ou en 6 matchs. Ouais. T'arrives contre les Nuggets Qui auront sweep les Wolves et qui vont courir à 800 km/h. en La balle altitude. En altitude, la balle va tourner dans tous les sens. T'auras pas l'avantage du terrain. Au revoir. T'as Booker, t'as KD. Ok. Au revoir. Au revoir. Bah moi j'ai Voilà. KCP et Jamal Murray. Tu vas faire quoi? Alors, on va parler du banc. Je crois que Okogie a joué 7 minutes. Terence Ross, quasi pas. Landale, quasi pas. Damian Lee, il n'existe plus. Damien Lee. Troisième meilleur shooter de la ligue à 3 points, il joue pas. Bon, t'as Jeff Teague qui les empile, voilà. Jeff Teague. Jeff Teague. Jeff Teague. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit il les empile. Jeff Teague. T'as parlé de Jeff Teague, mec. Non? Si. Ah putain, Jeff Teague. Oh, Landry Shamet. je suis bourré. Tory Craig. Ah non, Torrey Craig, il va prendre sa quiche, frère. Il est free agent. Je sais absolument pas pourquoi je me suis trompé en Jeff Teague et Tory Craig qui sont absolument pas du tout le même style de jeu. Alors, Torrey Craig, il tourne à 20 points. Vous savez à combien de pourcents à 3 points? 60. 80. 58% à 3 Ah, points. merde. Ce mec, s'il prend pas un 3 dans 30 millions, Et en défense, c'est exceptionnel aussi, attention. il va prendre sa quiche. Je suis Mais- content pour lui. Comment c'est possible que Tory Craig te lâche des 5 sur 6 à 3 points, 5 sur 7 sur le deuxième match? C'est pareil, masterclass. C'est T'as sous pas match. de marge. Ouais. T'as pas de marge, alors que Paul George n'est pas là en face. Comment c'est possible? Je suis désolé, mais Monty Williams fait de la merde avec ses rotations. Et il a une équipe pas assez profonde Et par Jeff rapport à Teague, celle des Clippers. mais pas assez profonde. Okogie est un bon joueur. Non, mais j'ai par rapport aux Clippers. Damian Lee est un bon joueur. Oui, mais d'accord, mais fais quand même jouer un peu tes remplaçants. Oui, mais
Bon, Est-ce que tu te prends une sauce après? est-ce Très que, bien. est-ce que si Covington qui joue... Alors, on voulait jouer à ça? Covington, s'il est au Suns, il joue? Oui. Marcus Morris, s'il joue au Suns, il joue? Oui. Oui. Les deux n'ont pas de minutes aux Clippers. Norman Powell, c'est- il joue aux Clippers, Bones Island, il jouerait au Toute Suns. l'équipe, toute l'équipe. Mais tous les remplaçants mais- le banc Mais même des Amir Clippers Coffey, est meilleur que celui des Suns. Oui, il y a- c'est l'équipe la plus profonde des 10 Et de dernières loin. années. Mais Je sais pas des 10 dernières années. Je sais pas. Je veux bien, Je mais sais je sais pas. Oh, fais jouer tes joueurs aussi un peu. Parce que le Ouais, jour où t'en moi, auras Moi, besoin. je vais dire la vérité. Monty Williams se chie dessus. Depuis qu'il s'est rasé les cheveux, il est pourri. Je sais pas, frérot. C'est bon, là, t'as la chiasse ou quoi? Pourquoi tu mets KD 45 minutes sur le terrain? Mais il n'arrive pas à jouer sans KD. Hein. Il arrive pas. Mais Mais c'est pour ça. C'est pour ça que je dis qu'il faut. C'est pour ça qu'il fais-moi en fait, des La vraies barbe, elle pèse. il- fais-moi des il vraies a- rotations. il est arrivé et qui dit en fait c'est un peu comment dire. Il est venu cacher l'iceberg. Voilà. Je sais pas, j'ai de la peine, mais bon. Voilà. Ah, j'espère que les Suns se font poutrer et puis voilà. Et je pense, là, ça n'a rien à voir, mais on parle des séries, même s'il y a un match qui va suivre par la suite. Je pense on parle des séries d'une manière que même s'il y a des matchs par la suite, on peut écouter ça au calme parce que c'est incroyable. Juste Je vais juste rapidement me saucer. et un petit événement qui est arrivé dans les matchs Clippers Suns. Chris Paul a battu Scott Foster. The end of the streak. 15 matchs. J'hésitais à le faire dans un vrai ou faux, genre. Dans un des vrais ou faux, j'hésitais à mettre genre. Chris Paul est sur une losing streak de 32 matchs avec Scott Foster. Ça aurait peut-être pas été loin du compte. Ouais. Non, c'était 14 14 matchs. matchs de suite. Donc il a pas été à 15. Même Undertaker, Ouais, c'est la même streak qu'Undertaker. C'est abusé. Des ouf. Ça regarde un peu trop de catch ici. Non. Quoi qu'il en soit, vous voyez quoi pour la suite de la série? Moi, je dis là, Clippers, ils retournent à Phoenix en 3-1. Mhm, Ils perdent à Phoenix 3-2. mhm. Ils reviennent à la crypto 4-2. Ciao, basta. moi je vois ping, pong, ping, pong. Jusqu'au Game 7. Allez, moi je pense que maintenant, les Suns. Je pense quand même qu'on parle beaucoup de Monty depuis avant, mais il a quand même trouvé. Ça lui a pris 72 minutes de jeu à comprendre un petit peu comment il fallait jouer. Il a toujours pas trouvé ses rotations, mais voilà, je pense que là on se part sur un 4-2 Suns. Parce que maintenant je pense qu'il a compris qu'il fallait faire jouer. Tac, tu mets KD sur une aile, Booker sur l'autre. T'en as un qui va. La concurrence. La La concurrence. T'en as forcément un qui va te foutre 40 pions. Et puis, je pense qu'ils vont gagner. Moi, je dis 4-2. Kawhi est vivant. On vit la même époque que Kawhi. Et ça, faut remercier Dieu pour ça. Parce que putain, quel joueur. Pour le dernier petit jeu, évidemment, parce qu'on a arrêté les pronos de la semaine, étant donné qu'on est en playoff, on va faire un. Je sais même pas comment appeler ça, mais on va parler des pires statistiques de l'histoire. Attention, il y a du gros niveau. Alors, je vous donne un intitulé et vous me dites qui l'a fait et combien c'est. Vous allez comprendre, c'est assez facile. Ok. Alors, le plus de lancers francs loupés en un seul match. Shaquille O'Neal. Ouais, choc. Alors, la personne n'est pas bonne, mais combien de lancers vous pensez ratés en un seul match? Par la même personne. 30. Une dizaine. Une dizaine, Oui. genre. 14. Moi, j'aurais 30. C'est quand même un peu moins. 23. 23. 23. Devinez qui c'est, il joue encore actuellement en NBA. Ben Simmons. Non, Non, c'est Steven Adams. c'est un pivot aussi. C'est DeAndre Jordan. Il y a l'idée. Dwight Howard. Il joue pas dans la ligue. Vous y pensez, un énorme rebondeur. André Drummond, putain, comment l'oublier 23 lancers francs loupés Putain. en un match sur 36 essais, si je me trompe pas. Et en fait, simplement, les Rockets avaient fait un hack Drummond. Écoute, Les Warriors doivent le faire à Sabonis. Non, mais Sabonis, il est pas si mauvais que ça au lancer Ouais, franc à la mais il est base. nul. 68%, je crois quand même. Le plus de... je la peine aujourd'hui, c'est une... Allez, allez. Envoyer des dons. Le plus de field goal ratés en un seul match. Kobe. Alors, t'es un bâtard, mais Kobe, 15 sur 50 lors de son dernier match de sa carrière. t'avais une petite idée. Allen Iverson. Vous trouverez pas qui c'est. Attends, t'avais dit qui? Allen Iverson. Mais vous trouverez pas qui c'est, mais par contre, vous pouvez trouver le nombre. Des tirs ratés 30. 30 tirs ratés. Ah, moi, j'avais 45. T'es vraiment pas loin. 42 shoots ratés. C'est la date de quand 1947.
47. Ah, mais ça compte pas, frère. Ouais, comment ça les gars, ils jouaient sans les mains. Ils gardaient pas le ballon C'est après. t'as le nom deux du points. mec Ouais, Joe Fulks. RIP. Il en a loupé 42 de ses 55 field goals. Même Kobe faisait pas ça. T'avais quoi. un loupin sur 5, t'arrêtes d'en prendre quoi. Mais il y a un grand philosophe qui a dit Je suis même pas. Non. je préfère être à 0 sur 30 qu'à 0 sur 9. Parce que si tu t'arrêtes à 0 sur 9, c'est que t'as perdu confiance en toi. John Waiters. Qui a un titre avec les Lakers. Qui connaît l'exercice. Ah ouais Oui. Putain. Alors, Ah, ça, je vais vous la faire. Des joueurs qui ont des titres avec des équipes. Ouais. J'ai un prochain jeu. J'attends ce jeu. Le plus de 3 points loupés en un match. James Harden, moi j'irais à genre 17 tirs ratés. Quel match? Ah, c'est lui? Quel match? Contre, Ah, mais c'est le match contre les Rockets. non. Contre les Warriors, je veux dire. oui, le mais Game où 6, il Game loupe 6, Game genre 7. 43 points Ils ont avec loupé des 32 Rockets. d'affilée. Ouais. Bah, vous avez déjà trouvé une des prochaines, questions. Mais ouais, alors vous pensez c'est combien le nombre? T'étais vraiment pas loin. Hein. Moi j'ai dit 17. Ouais, c'est 16. Ah putain, mais je suis toujours à 1 au-dessus presque. Game 7 en 2017, si Oui. je dis pas de bêtises. Non, 2018. 2018, t'as Avec raison. Chris Paul, les Rockets sont en finale. Bizarre. Mais ouais, puis sinon, il y a un autre, Damon Stoudemire, en 2005, qui en a aussi loupé 16 en un match. Tiens, il a pris 16-3 points. Il a pris. Non, c'est pas Amaré. Non. C'est Damon, c'est Damon. un meneur qui est au Raptors. Ah, ok. Doucement, je me dirais. Doucement, Je me dis, il a pris 16-3 points. Non, on parle pas C'est du... des meilleurs que je connais. On parle pas de lui. Le plus de lancers francs loupés en un match sans en mettre un seul. Ben Simmons. J'irais 0 sur 15. C'est un peu moins quand même. 0 sur 8. 0 sur 11. 0 sur 11. Moi je dirais que c'est un petit Steven Adams. J'ai dit Ben. Ben? Non, c'est Shaq. C'est Shaq, bah oui. 2001. Bien joué, chef. Pas vraiment. Le plus de field goals ratés dans un match sans en mettre un seul. Sans en mettre un seul. Sans en mettre un seul. Ça veut dire que t'en loupes beaucoup sans en mettre un seul. C'est Tennis Nell 0 sur 7. Vous connaissez le joueur, mais ça date des années 90. Isaiah Thomas. Non. Qu'est-ce que j'en vais tirs ratés là? Genre un 0 sur 20. Ouais, pour le nombre, vous dites combien? Moi j'irais 20. 0-11 moi. 0,11 et toi? 0 sur 20? Ouais. C'est 0 sur 17. Putain. De monsieur Mister, premier du nom, Tim Hardaway. Ah ouais? Ouais. Petit Il mec. perd le fils, j'ai envie de dire. C'est pro. Il était aux Warriors à ce moment-là? En Il était déjà au Heat. 91, il était au Warriors. C'est le je run pense. TMC. Hein. Exactement. J'ai dit petit mec. Hein. Personne n'a entendu heureusement. Si, mais j'ai pas osé réagir. T'étais une merde. Le plus de 3 points loupés en un match sans en mettre un seul. Ça va être Curry. Le plus de 3 points Non, dans un match. Curry, il en met toujours un. Quasi. Je sais pas, tu peux répéter? Le plus de 3 points loupés en un match sans en mettre un seul. Par un joueur. Kobe. 0 sur 8. Duncan Robinson. À combien tu dirais? C'est 0,7. Non, 0,7. 0,7. C'est Brook Lopez. 0 sur 12. Ah ouais? Ouais. Autant? Ah, le frérot, il a Oui. vraiment pris la citation de John Waiters à la lettre. Oula. Le joueur qui a loupé consécutivement le plus de lancers francs. Consécutivement. Genre la série de lancers francs en un match. En un match, pas en tout. Comment tourner cette phrase? Parce que en anglais c'est très facile, mais le plus de lancers francs ratés d'affilée en un seul match. Ok. Moi, j'irais 8. 8, toi tu dis Bah, Shaquille O'Neal, on a loupé combien? 12 11. 11, Non, donc ouais, 11 je crois, sans 11. en mettre un. Ouais, c'est vrai que. c'est 11. Ouais, mais ça se trouve, tu peux en rater plus, comme Drummond qu'on a tiré 36, qu'on a mis 23. Tu vois, il aurait pu en louper 13 de suite. et Ouais, après- c'est vrai. Ouais. En tout cas, c'est au moins Dwight 11. Howard, 14. Dwight Howard 14. Ouais, Drummond 13. Vu Ouais, que tu l'as dit. C'est dans les années 90, Chris Dudley 13. Chris Dudley. Chris Dudley. Dudley. Exactement. C'est celui qui a gagné le titre avec les Non, c'est Lakers. pas Oula, attention. Le pire pourcentage sur lancer franc d'une équipe en un seul match. 30%. Dans les années 70, c'était les 76ers.
Il a dit ça tellement que j'y ai cru. Il avait l'info, le Ah, je dirais ça serait du 45%. Ok. Et ça doit pas dater de si longtemps que ça. Genre des années 90. Putain, mais si je vous dis, vous êtes surpris. Hein. Attention. Hein. Bah, c'est Toronto, là, au play-in. Non. Vas-y, dis-nous. L'année, c'est 2016-2017. J'ai pas. Ce Blake Griffin et Drummond ensemble. Détroit Pistons avec un magnifique 3 sur 17 à 18%. J'ai raison. Non, mais 18% au lancer franc. Ah ouais, Tu vois, c'est... C'est. T'as pas la stat du match avec le moins de points? Il vient après. Il est long, ça, là. Ouais, il est très lent. Le pire match au field goal pour une équipe, accompagné du plus petit score. Alors, je crois que c'est dans les années 40-50, voire 60-70. En tout cas, avant notre époque. Putain, t'as sorti de 40 et passé dans les années 40 aux années 70. On va quand même parler en histoire récente, parce que dans les années 1950, il y a eu un match des Lakers où ils ont Il y a eu gagné. 13-17, un truc comme ça. Pistons Lakers 19-18, voilà quoi. Ouais. Alors, non, depuis qu'il y a les 24 secondes, c'est ça. Allez. Alors, je sais qu'il y a 2-3 ans en arrière, il y avait eu un Magic, je sais plus contre qui, Magic Knicks, je crois. Ouais. Où il y a eu, genre, je crois, 67-79, on se croirait en LNB, quoi. Il y a eu pire. J'ai aucune idée. Mais vous pensez que c'est quoi le pire pourcentage de field goal pour une équipe dans un match? Mec, ça va être- 25%. Ça va être 19%. 23%. Les Chicago Bulls. En 98. En 98. 98-99. Ah ouais, c'est la saison où tout le monde se barre, quoi. Ouais. Donc, ouais. Et du coup, le pire match, c'est les Bulls aussi. D'ailleurs, c'était dans ce match-là, hein, je suppose. 49 points. De tout le match. De tout le match, 49 points. Ouais, mais ils ont pas fait un effort, c'est pas possible. Même Cam Thomas, il a déjà mis plus de points. Même Spencer Dinwiddie a déjà mis plus que Ah, mais tout le monde a déjà mis plus de 49 points en un match. Dis-toi juste que hier, en playoff, les Bucks ont mis presque le double de points en une mi-temps. En une mi-temps. En playoff contre le Heat. C'est trop. C'est vraiment grave. L'équipe qui a loupé le plus de tirs à 3 points sans en mettre un seul. En Les une seule Rockets partie. en Les Rockets, 2017. ouais, 32. Oui, mais c'est en une partie sans en avoir mis un seul. Ah, ça, ok. Les Rockets, 32, ils ont... Non, ils en ont mis. Non, ils en ont mis dans le match. Oui, mais ils ont loupé 32 d'affilée, c'est Oui, pas oui, mais, non, mais- mais sans en mettre aucun. Mais Faut être à 0 sur 20. Déjà, c'est des Alors, années où ça attention. shoot pas. C'est aux années 90. 0 sur 18, un moi, je Magic. dirais. Un Magic. Euh, Un 0 sur 15. 0 sur 15, toi tu dirais 18. 0 sur 18, c'était un 0 sur 22, frère. Putain. C'est chaud. Et c'était les Nuggets en 2012. Ah ouais, d'accord. Lâche la grappe. Lâche le steak, frère. Qui est le joueur avec le pire pourcentage sur lancer franc dans l'histoire de la NBA? Pourcentage. Ouais, le pire pourcentage. C'est Shaq. Non, C'est Ben Simmons. non plus. Mais Ben Simmons. Mec, pas il tourne à 40% cette saison, on se oui, rend mais compte. cette saison, Oui, il en a mais- fait 8, hein, de saison presque. Dwight. Non. Oh, je sais. Pourcentage déjà. Pourcentage, ça doit être genre 32%. 35. C'est un peu plus quand même, c'est 40%. 40%. 41. Et c'est un joueur de quelle époque? 90-2000. Dikembe Mutombo. Non. Si je vous dis Pistons. Wallace. Il aime bien. Lequel? Wallace. C'est Ben. C'est Ben Wallace. Ouais, je dit il avait touché quand même. Le Hein Tu m'as sauvé. Je savais pas qu'on avait deux. Il y a Ben et qui? Et Rachid. Rachid. Ah oui, c'est pas le même. Non. Bon. Ouais. Le pire pourcentage aux carrières, enfin le pire pourcentage au field goal en carrière. En carrière. Ouais. Kobe. Mais... Je dirais 36%. Et je dirais... Mec, les joueurs, il y en a... Non, mais c'est des joueurs qui ont quand même un certain nombre de. Et Jeremy matchs joués. Lin. Je pense pas forcément que vous connaissez le joueur. Hein. Ah, 1946 à 1953. Moi, c'est 22%, je c'est John descends. Folks là de nouveau. C'est John Manken. C'est un jeune. 27%. C'est dégueulasse. Et vas-y, on en fait un petit dernier. Le pire pourcentage à 3 points en carrière avec un volume conséquent quand même. Parce que sinon, on va dire chaque. Alors, je sais qu'il y a le meilleur pourcentage en carrière. Oui. C'est Steve Kerr. Ok. Alors, le pire, moi je dirais James Harden. En vrai. Joueur très connu
année drafté 1984. 4. Je crois. AI. Non, peut-être 85. C'est qui? Année 80-90. Clay Drexler. Il a joué aux Suns. Il n'a pas de bail. Steve Charles Nash Barkley. Exactement. Putain. C'est 84, ça draft 84, ouais. Il me semblait bien. Ah. Et vous Pardon. pensez que c'est combien le pourcentage à 3 points? Mais 18. 17. C'est 26% quand même. Ah ouais. Mais c'est un échantillon conséquent quand même, tu vois. Donc c'est pas les mecs qui ont pris. Ouais. Attends, juste, je voulais faire une dernière avant qu'on termine. Si je dis. Je vais dire un chiffre et vous devez me dire ce que ça représente. 4 secondes. Moi au lit. 4 secondes. J'ai déjà allumé Ah oui, oui, 4 secondes. C'est Rachid Wallace qui a le temps qu'il a joué un match. Ouais, non. Non, c'est C'est pas, pas ça. ça. C'est quoi? C'est quoi alors? Alors attends, faut juste que je retrouve la stat quand même. Bon. Non, 4 secondes, allez, faites un effort. Je sais pas. Qu'est-ce que c'est? Genre, c'est ridicule. Genre 4 secondes. Oui, mais c'est pas par rapport au foot? Non, c'est la plus courte carrière NBA de l'histoire. Ah oui, j'en ai entendu parler de cette histoire en plus. Jamison Curry, en 2009. Oui, oui. Il est rentré 10 day contract. et il s'est direct blessé. Et puis après, il a plus. C'était une carrière, c'était une blessure fin de carrière. Je suis même pas sûr. Il avait un 10 day contract, il a joué 4 secondes dans un garbage time et il a plus jamais rejoué. Ah ouais. Mais en Oui. plus, ce gars maintenant, il est. J'en ai entendu parler de lui. Il y a eu une sorte de documentaire un peu sur lui, genre une dizaine de minutes. C'est très possible, c'est très possible. C'est super intéressant ce qu'il est devenu aujourd'hui. Eh ben, on le regardera Ouais. ensemble. Soirée popcorn, soirée Netflix. Netflix and chill, 4 secondes. C'est bien évidemment une blague. Bien Ouais. sûr. Donc, En moins 5. voilà, podcast très très long aujourd'hui. Très 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 long. J'espère que vous avez quand même suivi jusqu'au bout parce qu'on a dit des choses qui, on l'espère, étaient intéressantes. God damn, man. Les gars, force à vous. J'espère que vous allez prendre autant de plaisir qu'on a pris à le faire. Et j'espère que vous allez le regarder comme on l'a fait. Et puis voilà, de bons playoffs à vous, cœur sur vous. Et See you, man. buenas. On Ciao. revient la semaine prochaine.